Et on rend grâce à Dieu alors qui a permis que ce soir, que nous puissions nous réunir ici en ce jour. Disons merci au Seigneur pour nos invités, pour nos autres qui sont arrivés. Merci pour le frère Élie et sa famille qui nous ont rendu visite. Merci pour tous ceux qui sont là, tous ceux que le Seigneur a amenés et les a disposés en sa présence ici ce soir. Disons-lui merci. Éternel Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce. Au Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci, ô Dieu. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté. Merci, Père éternel, pour cette famille, pour la famille Tchaka, Papa, que tu as amené depuis Douala jusqu'ici ce matin, Père. Merci pour cet agréable voyage passé en ta présence, Père. Merci parce que tu nous as portés, Papa, de cette ville, Papa, jusqu'à cette autre ville. Merci, Seigneur, pour cette autre famille. Merci, Seigneur, parce que nous sommes honorés, Papa, de les recevoir, Papa, dans cette famille. Nous te disons grandement merci. Merci, ô Dieu, parce que tu nous donnes de nous rassembler encore ici ce soir. Pour ce partage, Papa, que nous avons pu avoir. Ce partage dans ta parole, Papa, où tu nous édifies, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, viens encore nous éclairer, Papa. Viens nous donner en ce moment d'avoir des cœurs simples, des cœurs humbles, Papa, pour nous pouvoir recevoir ta parole. Éternel Dieu, ta parole est la vie. Ta parole est la vérité, Papa. Viens nous enseigner les chemins, les sentiers de la vie, les sentiers. Merci, Éternel Dieu, Papa, de nous glorifier encore, Papa, en ce soir. Merci, Seigneur, de nous conduire. Conduis-nous encore, Père, dans ta parole en ce jour. Et que toute gloire, tout honneur, Papa, toute majesté te revienne à toi seul, dans tous les siècles et des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cet accueil chaleureux que nous vous avez réservé. Nous prions donc que le Seigneur vous en rende au centuple selon son bon plaisir, selon sa grâce immense qu'il dispose à tous ceux qui l'honorent et honorent son saint nom. Nous osons croire qu'il va également honorer sa parole encore à nos dirigeants dans la parole. Donc, on va commencer. Y a-t-il encore des gens qui viennent? S'il y a des gens qui vont encore venir, on patiente. Ou bien on prend des questions. En attendant, on pose toutes les questions. Toutes les questions. Nous sommes là pour cela. Et comme chacun a la Bible, on va se référer dans la Bible. Toutes les questions. Toutes les questions. On va se référer dans la Bible. Donc, si on épuise totalement toutes les questions, on va prendre un sujet qu'on pourra prendre comme ça. Plusieurs sujets sont écrits sur mon cœur. Je ne sais pas par quel on va commencer ce soir. Je vais regarder lequel va suivre le canevas que vous allez donner dans les questionnements. Donc, posez toutes les questions. Mais voici donc en chair et en os devant vous. Je suis votre serviteur. Donc, vous avez une belle ville. Un beau quartier. Vous êtes assis, vous êtes à la hauteur, comme à la tour de David. C'est le mont Sion. C'est pas ça, frère? La cité de David. Vous êtes en l'air comme ça. Avec les degrés. Voilà les degrés. On marche là pour aller dans l'esplanade du temple. Donc j'attends les questions, mes frères, mes soeurs. Je suis à votre disposition maintenant. Je crois qu'il doit être plus de 19 heures, n'est-ce pas? Donc nous avons laissé Douala là pour venir ici. C'est parce que le Seigneur est disposé. Mais tu n'es déjà. Donc dans ton assemblée, là, ça sera la fin, n'est-ce pas, monsieur? Donc j'ai eu à venir ici à Yaoundé plusieurs fois, mais pas passer dans ce quartier-ci, dans d'autres zones. Je suis de ce côté-ci pour vous aussi. Je suis pour vous. Si vous dites qu'il rentre demain matin, il rentre demain matin. J'ai une question. C'est quand elle a fait prier tout à l'heure. Bon, je suis souvent ça, mais j'oublie de lui poser la question. Et même je suis ça ailleurs. Quand tu pries, dis toujours papa. Moi, quand j'ai pris, je dis jamais papa. Je dis père. Moi, je ne sais pas d'où ça sort. Parce que. Papa, c'est vulgaire ça. Je me suis dit que papa, c'est le petit niveau. C'est humain. Père, c'est le haut niveau. Que dans nos prières, qu'on n'abaisse pas Dieu. On lui donne sa place. Exactement, c'est sa place. Tu as raison, frère, c'est père. On fait cette erreur-là parce que on a seulement hérité ça. Comme tu as dit, tu suis ça quelque part. Donc c'est père. Il n'y a pas papa. Bien que père, papa, c'est la latinisation du mot père, Abba. Quand on entend Abbé, on dit mon Seigneur, le Père, le Pape, c'est le même mot en différentes langues traduit différemment. Mais on doit donner à la place de Dieu ce qui lui est réservé dans la Bible. Donc, parce qu'on appelle les enfants, n'importe quel parent, papa, on peut aussi dire ça vulgairement aussi à Dieu, c'est Père. Quand on dit Père de façon solennelle, on sait qu'il n'y a qu'un seul Père. Donc tu as raison, frère. Donc ça veut dire que ça doit être corrigé. Et quand tu veux indiquer ton père à quelqu'un, tu vas dire... C'est mon papa. C'est mon papa. Absolument. Mais étant donné qu'on a déjà ce réflexe-là. Tu dois traiter le réflexe.
C'est pas ça. D'appeler notre papa que père, c'est mon père. Même si tu l'appelles père, il n'y a pas de problème en réalité. C'est dans le cadre des titres religieux. Dans ces livres de Matthieu, chapitre 23, le verset où le Seigneur Jésus a dit que n'appelez personne sur la terre votre père. Il a parlé en termes de titres religieux. C'est en termes de titres religieux. C'est-à-dire que, comme par exemple les catholiques disent que le père tel. Quand on l'appelle là-bas, ce n'est pas père en tant que quelqu'un engendré, mais en tant que titre religieux, c'est dangereux. Puisque dans la Bible, on voit effectivement que le père de l'enfant est venu, quand Jésus est descendu de la montagne dans Matthieu chapitre 17, il a trouvé qu'un père avait amené son fils pour que les disciples prient pour lui, n'ont pas prié. L'enfant qui tombait épileptique là. On dit le père de l'enfant amena Jésus à l'enfant, Jésus, il a dit, il a appelé le père de l'enfant, il a posé la question combien, et puis quand l'enfant tombe, c'est ainsi. Donc, en tant que père humain, c'est différent. Mais quand on prie, quand tu appelles quelqu'un père, c'est un peu quand tu dis mon Seigneur. Tu dis mon Seigneur en tant que titre religieux, c'est un danger. Mais pourtant, on voit effectivement comment on appelle les hommes dans la Bible mon Seigneur. Abraham, la femme d'Abraham l'appelait mon Seigneur. D'accord. Mais à l'instant, on dit ça à un être humain parce que par rapport à sa position religieuse, ça devient un danger parce que la personne prend la place du Seigneur. Aujourd'hui, on entend les gens chanter qu'ils sont rabbi. D'autres disent qu'ils sont le vicaire, fils de Dieu. Ce sont des blasphèmes terribles. Mais si quelqu'un dit, voilà mon père, arrêtez, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis ça à un archevêque ou bien à un évêque ou à un prêtre, tu dis, voilà le père tel, ça devient un danger là. On peut dire mon père spirituel. Non, c'est encore plus dangereux encore. Et quand c'est dangereux? C'est pas biblique. Il n'y a pas de père spirituel. Le seul père spirituel, c'est le Seigneur. C'est le père qui nous a engendrés. C'est lui qui te conduit dans la foi. Non. Parce que Dieu peut utiliser le papier pour te conduire dans la foi. Le papier sera ton père spirituel alors. C'est-à-dire que tu peux lire une brochure, ça te conduit dans la foi. Est-ce que la brochure sera ton père spirituel? Si tu suis la radio, une voix que la personne est morte depuis, tu suis une émission à la radio qu'on a rediffusée, cette voix te conduit au Seigneur. Est-ce que la voix là sera ton père spirituel? Donc, dans Jacques chapitre 1, verset 18, la Bible déclare que le Dieu qui au ciel nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, celui qui a engendré tous ceux qui nous sommes là. Dans ces cas-là, c'est pour ça qu'en Christ, normalement, on est tous frères. Si ce n'était pas comme ça, c'est que Dieu serait grand-père. Dieu aurait le petit-fils. Vous voyez que quand on est en Christ, nous tous comme ça, nous sommes frères. Ce qui fait que nous avons un même père et nous sommes seulement frères. Si quelqu'un est en dehors de ce père, il y a notre père, Dieu serait grand-père, avec les arrière-petits-fils. Non, c'est pas comme ça. Ce sont des terminologies, ce sont des choses qu'on a ajoutées tout simplement dans le langage biblique au courant des siècles de l'Église. Il va falloir qu'on ne fasse seulement de notre vocabulaire. Eh bien, ça va aller un peu doucement. Si on savait ça devait commencer comme ça, on venait déjà avec peut-être les questions. C'est pour ça que ça peut aller un peu doucement. Lentement. Ok. Si vous voulez, le problème c'est que si je mets le pied sur l'accélérateur, je touche un verset seulement dans la Bible, ça risque de nous entraîner dans tous les sens. Mais si vous voulez, on arrive, mais à tout moment, vous pouvez m'interrompre s'il y a quelque chose à faire. Moi, je crois que c'est mieux. On avance comme ça. Oui. On avance comme ça, on peut commencer quelque part. Donc, commencer dans un verset biblique alors. Prenons Jean au chapitre 7. Jean, hein? Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que c'est toi qui nous instruis dans ta parole. Tu as dit ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Puisses-tu nous guider ce soir encore dans cette parole par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 7. Nous allons lire et puis le Saint-Esprit nous donner un sujet pour nous. Mais quand je dis poser des questions, vous ne posez pas de questions. J'ai beaucoup de questions. J'ai comme l'impression que j'ai des tonnes de questions sur le cœur. Par exemple, si je pose la question, vous pensez quoi de la Bible? Oui, je pose la question, qui sommes-nous pour parler même de la Bible? Ou bien je pose la question, quel était le but de Dieu de donner la Bible? Quel est son but de donner la Bible? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Parce que toutes ces questions-là, réunies ensemble et répondues, mettra chacun à sa place. Toutes ces questions, qui sommes-nous pour parler de la Bible? Quel est le but de Dieu de donner la Bible? Croyons-nous vraiment que ça vient de Dieu? Quelle est son intention à donner la Bible à l'humanité? Pourquoi? De quoi est-il question véritablement dans la Bible? Et si c'est donné véritablement de Dieu, qui sommes-nous pour contester quelque chose de lui? Ces questions-là, bien répondues, mettra chacun à sa place.
Donc, j'ai dit quel livre? Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Tu as fini, madame? Viens nous pas ici, comme ça tu vas t'asseoir. Frère Hervé va te taper de temps en temps. C'est très important que nous suivions ces choses-ci. Nous allons mettre ici et nous allons commencer. Donc, je lis le livre de Jean au chapitre 7. Le verset 19. Le verset 19 dit: Moïse vous a donné la loi et aucun de vous ne respecte la loi. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Le verset 19 de Jean chapitre 7. Comment vérifier que c'est ça qui est écrit? C'est ça qui est écrit. Dans Jean chapitre 7. Moïse vous a donné. Oui, donc là, s'il n'a pas donné la loi, Et aucun. et nul de vous n'observe la loi. La loi. Il y a un problème. Qui parle dans ces versets-là? Le Seigneur Jésus. Je vais être sûr que chacun de nous voit ce qui est écrit dans la parole, parce qu'on va partir de là. Bonsoir, maman. On peut avancer? Donc, dans ces Jean chapitre 7, c'est le Seigneur Jésus qui en est de causer. J'aimerais que nous regardions les circonstances de sa causerie et que nous vérifions à qui il s'adresse. Et puis, on va entrer dans un sujet ce soir. Qui sont ceux qui se trouvent devant le Seigneur? Dans ces Jean chapitre 7, vous pouvez lire depuis le Jean chapitre 5, ça va depuis là. Oui, là, nous causons avec les gens. Qui sont ceux à qui le Seigneur Jésus vous a donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Ils sont mis en présence des Juifs. Je veux que vous me retrouviez parce qu'il faut que j'avance sur un terrain où on se comprend. Je veux que vous regardez le verset chapitre 7 là. J'ai pris le verset 19. Donc remontez sur ce que vous repérez à qui il a de s'adresser. Parce que sûrement on va lui poser des questions. Il va sûrement dire quelque chose et on va repérer les gens de qui il est question. Le frère de Jésus. Il y a plusieurs groupes là-bas. C'est pour ça que. Les Juifs aussi. Oui. Il y a plusieurs groupes là-bas. On dit que le frère de Jésus ne croit même pas en lui. Il y a plusieurs personnes parce qu'il y a plusieurs groupes là-bas. Nous on parle des Juifs. Des Juifs, oui. Verset 11, oui. Après le verset 19, même continue, vous regardez, parce que vous voyez tous les groupes de qui on parle. Oui, il y a une foule. Ça suppose qu'il y a un grand monde. Au verset 20. Avançons toujours. Vous savez, il ne parlait pas, toute la foule commence à répondre comme ça. Il y avait des ténors qui pouvaient lui résister en face. Donc, repérez-les. Vous avez repéré autre personne, autre groupe? On parle des habitants de Jérusalem. Oui. Les principaux sacrificateurs. Souligné. Verset 32. Mais quand tu vois le verset 32, est-ce que ceux-là ont dit quelque chose à Jésus? Au verset 32, du chapitre 7 de Jean. Non, pas du tout. Avancez, regardez, Il y a les pharisiens. souligné. Donc, repérons-les. Mais qu'est-ce que les pharisiens font là? On a dit, je voulais sacrificateur, on a dit pharisiens pour rien. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que le verset dit? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient des huissiers pour le saisir. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils avaient même mise, ils avaient autorité pour faire quelque chose. Parce que, semble-t-il, Jésus-Christ les dérangeait. La popularité, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ les dérangeait. Et si on dit les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient des huissiers pour aller se saisir de lui, ça suppose qu'ils avaient autorité. Donc, ils dérangeaient leur business, comme on dit maintenant. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit dans ces Jean chapitre 7, verset 19, que Moïse vous a donné la loi et aucun de vous ne respecte la loi. Donc, on ne met pas en pratique la loi que Dieu a donnée. Ça commence à poser un problème. D'abord, je vais commencer je vais vraiment aller doucement. Dieu fonctionne dans la révélation de façon progressive. Dieu fonctionne dans la révélation de façon progressive. Dieu n'est pas venu à l'humanité pour se faire connaître directement. C'est pour ça que Hébreux chapitre 1, le verset 1 dit que autrefois Dieu nous a parlé à nos pères par les prophètes. En ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Donc, il utilisait les prophètes. Maintenant, il est venu lui-même dans un corps humain pour nous parler. C'est ce qu'on appelle Emmanuel, le tabernacle humain qu'il a utilisé. Donc, Dieu, depuis la Genèse, quand vous lisez la Genèse de façon progressive, vous allez voir au fur et à mesure, il jette plus de lumière. C'est pour cela que le soleil même est une prophétie même de la révélation de Dieu. Quand vous levez à 5 heures à l'aurore, vous voyez le soleil sortir. Au fur et à mesure, 6 heures, le soleil de 6 heures est différent de ce qui était là-bas. 7 heures, 8 heures. Et puis à son paroxysme à midi, ça commence à briller dans toute sa splendeur. Et au fur et à mesure, maintenant, ça va encore dans son déclin. C'est comme ça que Dieu se réveille. Comme dans ces Proverbes chapitre 4, verset 18, que le soleil, par rapport au juste, là, que ça va comme la lumière resplendissante en plénitude des jours. Donc Dieu se révèle de façon progressive. Et la façon dont il s'est révélé donc, initialement, il a choisi un peuple
c'est lui qui a décidé de choisir. Personne ne l'a obligé. On ne lui a pas demandé de faire telle ou telle manière. Il s'est choisi un peuple qu'il a nommé, dit son nom, Israël, le prince de l'Éternel. Au travers de ce peuple-là, il a institué une loi pour que ce peuple-là se diffère d'autres peuples. Et au travers de ce peuple-là, il avait un plan. Donc, Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous révèle que Dieu avait en lui-même un dessein éternel qu'il avait caché en lui-même, mais mis en exécution maintenant au travers des écrits des apôtres. Et ce plan parfait qu'il avait en lui, c'est de réunir toutes choses en Christ. C'est merveilleux. Donc, quand Dieu, avant qu'il ne dise que la lumière soit, pensait à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Pensait que tout le monde devrait être sous lui. On dit dans ces Éphésiens-là qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef le chef suprême, la tête de l'Église, Jésus-Christ. Jusque-là, ça va? Donc, la révélation progressive de Dieu, Dieu a choisi un peuple qu'on appelle Israël. Il a donc donné la loi. Et dans la Torah, il dit que c'est en respectant cette loi, c'est que vous serez différents des autres peuples. Or, dans ces autres peuples-là, Dieu a des gens aussi dispersés. Donc, dans son plan, à un moment donné, il va faire un changement. C'est-à-dire qu'il s'est retourné comme ça vers les peuples qui étaient dans l'égarement. Éphésiens chapitre 2 nous dit que autrefois, ne connaissant pas, nous servions ce qui n'était pas de Dieu. Mais nous servons des choses qui étaient faites des mains d'hommes. Mais par la mort et réconciliation du Seigneur Jésus-Christ, nous qui étions éloignés, il nous a réconciliés avec lui. Il a appelé ceux qui étaient, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches. Des deux, c'est-à-dire ceux qui étaient éloignés et ceux qui étaient proches, il n'a fait qu'un à la croix. De telle enseigne que maintenant, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous accès auprès du Père par le même esprit. Donc, juifs et païens, on peut appeler le même Père, notre Dieu qui est au ciel. Amen. Amen. Donc, quand Dieu a donc donné au peuple juif, c'est comme si, dans tout le monde entier, comme le globe terrestre, il s'occupait seulement, je t'en ai parlé de la révélation progressive de Dieu pour aller quelque part. C'est comme s'il s'occupait seulement d'Israël. C'est que s'il y avait Camerounais, Égyptiens, ce qu'il faisait ne l'intéressait pas, parce qu'il servait d'autres dieux. Mais Dieu était au courant de cela, c'est son plan de révélation. Il peut se révéler à n'importe qui, lui parler n'importe quoi, à n'importe quand, donner par les rêves. Il peut changer le cœur de n'importe qui. Mais dans son dessein éternel, il a une façon d'agir, un plan, la façon qu'il se montre. Et ça va de façon progressive. Et non seulement ça va de façon progressive, ça marche selon son horloge à lui, son temps à lui et sa dispensation. Les choses qu'il a programmées doivent arriver comme lui l'a programmé. C'est pour ça que si on sur la terre, on se bat n'importe comment, on crie que pourquoi tant de mal, Dieu est où? Ça ne sert absolument à rien. Il fera comme il a dit, quand il l'a dit, comme il a dit. Amen. Amen. Alors donc, Dieu donc choisit des Juifs, il leur donne donc ce qu'on appelle la décalogue, les 10 commandements principalement. Dans la Torah, il y en a 613. Donc, ça concernait la loi morale, la loi civile, la loi politique, la vie politique, même socio-économique, tout était réglé là-bas. Comment régler les affaires, les Juifs devraient l'avoir. Et il s'est donc choisi des gens qu'on appelle les sacrificateurs, dans un groupe, une tribu qui lui appartient. Cette tribu-là, c'est la tribu de Lévite. Et au milieu de la tribu de Lévite, il a choisi une race là-bas, une descendance, la descendance d'Aaron, d'où les souverains sacrificateurs devaient sortir. Les sacrificateurs devaient sortir là-bas. Jusque-là, ça se comprend. Il va doucement. Et parmi donc le peuple de Lévite, ce sont eux qui étaient dans le sanctuaire. Quand Dieu a amené Moïse sur la montagne pour lui montrer les choses qu'il devait faire, on lui a montré en vision sur un écran ce qu'il devait réaliser sur la terre. On lui a dit, elles sont des faits d'après le modèle qui t'a été montré. Donc Moïse a fait des choses qui étaient sur la terre en type de représentation exacte de ce qui s'est passé en haut. Et donc, ces choses dont la Bible écrit, quand Moïse est en train d'écrire que les Juifs devaient faire sur la terre, ça annonçait un style d'adoration qui se passe en haut. Dieu voudrait que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. Comme Jésus a dit dans cette prière-là, que ta volonté soit faite dans le ciel. Comment oui. Elle dit qu'on peut t'arrêter. Absolument. Quand il fait d'après le modèle, qui t'a été montré. Moïse, oui. C'est Dieu qui dit à Moïse. Et nous, quand on se met dans ça, ça nous concerne aussi. C'est pour ça que je sens d'arriver. J'arrive doucement là. Donc je sens d'arriver doucement dans cette zone-là. Parce qu'il prend d'abord du côté de Moïse. Puis on va se tourner maintenant pour voir ce qu'il en est. C'est pour ça qu'il parlait de la révélation progressive du Seigneur. Donc, pour les Juifs, Dieu a montré un style. Un temple lui a été montré. Un tabernacle lui a été montré comment ça devrait être fait. Comment le lieu des ablutions devait se passer, les cuves des reins, le sacrifice d'agneau, comment les choses devaient se passer. Tout a été montré. Les draps, les forts, les choses tissées, tout a été montré, bien régularisé. Alors,
Quand Dieu a dit cela à Moïse, Moïse a fait, la Bible déclare plus de 20 fois dans la Bible, Moïse fit tout d'après l'ordre de l'Éternel. Dans Hébreu également, on répète cela, d'après qu'il fut divinement averti, est soin de faire d'après l'ordre, d'après ce qui t'a été montré. Moïse l'a fait. Mais dans la Bible nous enseigne donc que ces choses là que Moïse a fait sous la loi étaient de l'ombre de ce qui devait venir. Donc ça veut dire que tous les aspects maintenant dans le Nouveau Testament qu'on peut voir dans la réalité, il y a donc l'ombre de ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus-Christ vient à la scène. Or, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, le culte, le lieu saint, le lieu très saint, ainsi de suite, qui était mis là-bas, la façon de s'approcher de Dieu, montrait un style d'adoration qui va venir, la façon de se présenter devant le Seigneur. Et le souverain sacrificateur voudrait montrer maintenant qu'il faut qu'il y ait un intercesseur entre le peuple et Dieu. Et Jésus-Christ était un type de ces sacrificateurs-là, par excellence. Alors, Dieu a donc fait ces choses-là. Au milieu de cela, il y a des prophéties dans la Bible. Dans l'une des prophéties, dans Deutéronome chapitre 18, au verset 18, Dieu a répondu à leurs questions qu'ils ont dit. Si vous lisez votre livre dans Exode chapitre 19, Exode chapitre 20, quand Dieu est venu, il a commencé à parler à haute voix sur la montagne. Les Juifs ont demandé à Moïse que Dieu se taise, qu'il ne parle plus pour que ce soit toi qui parles, parce que de peur que nous mourions. Dieu n'a pas répondu. Plusieurs années plus tard, il a répondu dans Deutéronome chapitre 18, en disant que Dieu, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi du milieu de vos frères. Il parle. Toute personne qui n'écoutera pas ce prophète-là sera punie de mort. Il répond ainsi à la demande que tu lui fais à Horeb. Donc le jour où vous avez dit à Dieu que ne parle pas pour que Moïse, que dit à Moïse, que Moïse nous dit, on va entendre, ne parle pas directement. Dieu dit donc la question que vous m'avez posée la dernière fois en disant que il faut que tu te tais, tu parles par Moïse. Voici ça que j'en ai donné. Je vais susciter du milieu de vous un prophète comme Moïse et au travers de lui je vais parler. Jésus donc va dire, si vous croyez Moïse, vous croirez aussi en moi. Dans le livre de Jean chapitre 5, parce que Moïse a écrit à mon sujet. Ça veut dire que les Juifs avaient dans la loi quelque chose qui parlait de lui, mais ils n'ont pas su qu'il était au milieu d'eux. Donc on voit effectivement que Dieu s'est révélé au fur et à mesure, depuis la Torah, que quelque chose devait être fait sur la terre. Jésus-Christ est né exactement comme Michée chapitre 5 le dit. La Bible déclare qu'il est né à Ephrata, à Bethléem. C'est écrit là-bas. Le jour qu'il est né, on a demandé au marche. Hérode a pris les scribes. Est-ce en Ephrata, à Bethléem qui devait naître? Il dit oui, parce que c'est ce qu'a dit le prophète. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas certes le moindre de la terre des Judées. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est écrit. Ils ont lu cela. Après, ils se sont tués. Il est né là-bas, il grandissait en sagesse. Un de ces jours s'est présenté là-bas, il dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il dit, qu'est-ce qu'il sort? Il sort d'où? Alors qu'il y a ça 30 ans, toute la ville était bouleversée. Donc il était au milieu d'eux pour accomplir ce qui était écrit. Je parle de la révélation progressive de Dieu parce qu'ils sont allés quelque part. Alors, Jésus se tient donc au milieu des Juifs en plein fête des tabernacles. En plein fête des tabernacles. Initialement, même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Au verset 4 de Jean chapitre 7, les frères lui ont dit, monte à la fête. Non, comme tu bavardes ici là, que tu es le fils de Dieu, tu es qu'on voit là. Va à la fête, on voit. Parce que si quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais, de bien, il ne se cache pas dans la maison pour qu'on voit. Va pour que les disciples croient en toi. Il a dit, vous montez, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que cette fête durerait 8 jours. Donc au courant des jours, ils sont d'abord montés en premier lieu. Pendant les fêtes, parce que la fête va croissant jusqu'au dernier jour. Parce que vous lisez le verset 7, le verset 37, il va dire, la Bible déclare qu'au dernier jour, le grand jour de la fête, le Seigneur Jésus s'est tenu là-bas, il a dit que celui qui a soif qui vient à moi et qui boive. Si quelqu'un a soif des eaux, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit les Écritures. On dit qu'il parlait de l'Esprit qu'il devait recevoir, ceux qui croira en lui. Donc il a attendu que les gens, comme vous avez vu là-bas les foules, que les gens qui sortaient de tout le monde entier, les Juifs, viennent se réunir à cette fête solennelle, qui était la fête commémorative du fait que les Juifs étaient sortis, ils dormaient dans les tentes, la fête des huttes, dans Lévitique chapitre 16. La révélation progressive de Dieu. Ils célébraient, Jésus-Christ était là au milieu d'eux. Et il était là exactement à la période dont la fête est en train de prophétiser. Il était au milieu. Il a dit, cette fête de huit prophétise du fleuve d'eau vive qui doivent couler de vous. Mais voici, venez donc prendre. Ils étaient au milieu. Ils n'ont pas compris. Et Jésus, dans Jean chapitre 7, verset 19, dit, Moïse vous a donné la loi, mais aucun de vous. C'est une parole terrible. Si nous sommes tous d'accord que notre Seigneur Jésus est Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui ouvre sa bouche pour dire, Moïse vous a donné la loi, et aucun de vous n'observe la loi. C'est son jugement donc. Donc Dieu dit sans appel que malgré qu'on a donné la loi, personne n'observait. Donc depuis le souverain sacrificateur qui veut enlever aux pharisiens jusqu'au bas peuple, tout ce qu'ils faisaient là-bas, c'était la religion et les rituels qu'eux-mêmes ils avaient établis. Quelle est l'implication? Ça veut dire que ceux-ci sont des faits, des choses, ils font des rituels, ils ont fait des fêtes pendant des années, mais Dieu donne la sanction devant eux
que la loi qu'il a donnée, personne n'est en train d'appliquer. N'est-ce pas terrible ça? Il dit, Moïse, j'espère que c'est ce que nous avons lu là, n'est-ce pas? Dans ces Jean chapitre 7, verset 19. Il dit, Moïse vous a donné la loi, mais aucun de vous n'obéit à la loi. Aucun. Jusqu'à n'a pas dit que certains d'entre vous, il a dit, aucun de vous n'obéit à la loi. Alors, quelque chose s'est passé donc entre le moment où Moïse a donné et le moment que Jésus est venu. Les gens se sont détournés, écartés de la voix de Dieu. Et justement, au milieu donc, là où Jésus se trouve, on entend maintenant qu'il y a les huissiers qui doivent venir l'arrêter. On entend qu'il y a les principaux sacrificateurs. On entend qu'il y a les pharisiens. Pharisiens vient du mot qui veut dire séparé. Donc, des groupes étaient séparés. C'est-à-dire que, avant que Jésus ne vienne pour la première fois, des groupes s'étaient formés. Et déjà, on avait pris en otage la loi de Moïse. D'autres se taguaient étant les dépositaires, les pharisiens. L'apôtre Paul lui-même était un pharisien. Donc, quelqu'un qui était avancé dans le judaïsme. Mais Jésus a donné la sanction claire, aucun de vous n'obéit à la loi. Je vais arriver avec nous notre époque maintenant pour voir l'implication. Quand je parle de la progression de Dieu, c'est pour dire que la révélation, le principe de la révélation des Écritures, c'est ceci. La façon que Dieu a traité avec Israël, et les déboires et les mauvaises choses que Israël a fait, c'est censé arriver à l'église. C'est censé arriver à l'église. La marche de l'église. Si on avait du temps, même une semaine là, je pourrais passer du temps à prendre n'importe quel aspect d'Israël. Je montre cela dans l'église pour montrer effectivement où ça nous conduit. Donc, Dieu a donné la loi à Moïse en disant aux Juifs que voici ce que vous allez faire. Et il a dit que quiconque met cela en pratique vivra par elle. C'est ce qui était écrit. Mais Jésus vient dire qu'aucun de vous n'obéit à la loi. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Quand un groupe est pharisien, ils ont des disciples qui les suivent. Ça suppose que ceux-ci ont leur enseignement qui transmettent à leurs disciples. Et leurs disciples sont sérieux. Et ils croient qu'ils sont de suivre le Seigneur. Et le Seigneur donne la sanction. Aucun de vous n'observe la parole. Ça, maintenant, si on transporte à l'église, je pourrais aller depuis la naissance de l'église là et voir jusqu'où on en est aujourd'hui. Et poser la question, si le Seigneur Jésus-Christ qui va venir chez cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est pointeux aujourd'hui, qui prendra-t-il? C'est devenu pour ça à poser la question. Puisque quand il est venu là, il a donné la sanction, il a sorti les gens qui lui appartenaient. Le groupe là ont continué. Donc la première remarque qui nous fait vraiment qui est vraiment frappante, c'est que depuis Moïse jusqu'à Malachie, on ne voit pas de traces des Sadducéens. On est d'accord, n'est-ce pas? On ne voit pas de traces des pharisiens. On ne voit pas de traces des souverains, des principaux sacrificateurs. Subitement, dans Matthieu, on commence à les voir, les principaux sacrificateurs. Il y a deux groupements. Il y a le docteur de la loi par ici, il y a le souverain sacrificateur par ici, il y a les principaux sacrificateurs par là. La question maintenant c'est, d'où sont-ils sortis? Quelle place avaient-ils? Est-ce qu'ils trouvent la place, la justification dans la loi? Est-ce que la loi leur donne la place? Pourtant, parce que tout à l'heure j'ai dit ici que Dieu s'était choisi un peuple qui devait coordonner cela. On se comprend là, n'est-ce pas? Les Lévites. Maintenant, quand on va trouver quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui commence à conduire le peuple dans la loi, il dit qu'il est de la tribu de quoi? Non, je dis l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est de quelle tribu? L'apôtre Paul, sa tribu de naissance, c'est quoi? Non, pharisien, c'est le groupe dans lequel il appartient. C'est sa dénomination. Il dit sa tribu de naissance. Il y a 12 tribus en Israël. Je veux seulement montrer là où le mal se trouve. Il y a 12 tribus en Israël. La tribu de l'apôtre Paul, il est issu de quelle tribu? Est-ce qu'il est issu des Lévites? Non, frère. Vous voulez qu'on regarde sa tribu d'abord? C'est mieux que quand on t'attend comme ça, mieux on regarde. Eh? Ouvrons dans Romains. Romains. C'est mieux. Vérifions d'abord et puis on avance. J'espère que vous allez voir exactement doucement comment je vais doucement, n'est-ce pas? Romains au chapitre, prenons au chapitre 10 d'abord. Donc, le verset 1 dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans... Vous avez moi? Romains chapitre 10. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Frère, veut continuer? Mais sans intelligence. Oui. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Oui. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Stop. Chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Oui. Car moi aussi je suis israélite. Qui parle? L'apôtre Paul. Vous êtes d'accord? C'est d'abord pour qui continue à parler là, n'est-ce pas? Il dit, je suis aussi... Il veut seulement dire que si réellement Dieu a rejeté son peuple, c'est que lui-même il est inclus.
Avançons. De la postérité d'Abraham, Oui. de la tribu de Benjamin. Donc il a identifié dans quelle tribu il se trouve. L'apôtre Paul donc était de quelle tribu? La question que je pose dès le départ, c'est ceci. Dans l'alliance que Dieu a donnée, quelle tribu devait servir au temple? On est d'accord, papa? On est d'accord que ce sont les Lévites qui doivent se trouver là-bas. D'où vient-il qu'un benjamite vient à être un grand docteur pour diriger le peuple? D'où vient-il? D'où vient-il que Gamaliel puisse être un grand docteur, Nicodème puisse être un grand docteur alors qu'ils ne sont pas lévites pour diriger le peuple? Alors que Malachie chapitre 2 dit clairement que son alliance était avec Lévite. Vous savez ce que j'allais dire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une classe qui a pris en otage la loi du Seigneur. Pris en otage la loi du Seigneur, et c'est eux qui dirigeaient d'après maintenant leur propre rituel. Alors, les gros se sont levés. Il y a donc eu les pharisiens, les hellénistes, les hérodiens, les sadducéens. On peut les voir dans la Bible. Chaque fois, ils vont venir confronter jusqu'à faire les questions. Ils confrontent comme ça l'auteur même de la parole. Jusqu'à ce dit donc, dans ces Jean chapitre 7, verset 19, Moïse vous a donné la loi, mais aucun de vous ne respecte la loi. Aucun de vous ne met la loi en pratique. Voilà donc les dérives. L'apôtre Paul dit que lui-même, il est Israël, postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, mais il dit qu'il est pharisien, fils des pharisiens. Donc même son père était comme ça. Alors la question que je pose, d'où détenaient-ils leur autant, leur autorisation, leur autorité pour pouvoir annoncer l'écriture, pour pouvoir devenir les enseignants, alors que les benjamites n'étaient... Il n'y a que 2 tribus où la loi est censée venir. Parce que Dieu dit que clairement que le Shiloh va venir de Juda. C'est ce qu'il a dit. Donc, Jésus, le Messie, devait descendre de la tribu de Juda. C'est ce qui est écrit. En attendant, la loi, les dépositaires de la loi étaient des Lévites qui devaient conduire le peuple jusqu'à ce que vienne le Messie. J'espère que vous voyez la gravité. Vous voyez la gravité, frère? Donc, Dieu a dit quelque chose. Les êtres humains sont sur la terre en fait autre chose. Et bien plus, Dieu lui-même vient dans la vie, veut attraper Dieu avec leur propre loi. Ainsi, ils vont à chaque fois donc confronter le Seigneur Jésus-Christ en voulant l'attraper par sa propre parole. Et Jésus-Christ va dire que vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc s'il lisait les Écritures de la bonne façon, il verrait clairement que le Messie est censé être là au milieu. C'est pour ça que même les disciples de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste les a envoyés venir dire à Jésus-Christ, est-ce que tu es la personne qui devrait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Il a dit, va lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, le royaume de Dieu est prêché. Pour lui demander en réalité que qu'est-ce qui est censé se passer en cette période si je suis là. Qu'est-ce qui est normalement, si celui-là est dans la scène, qu'est-ce qui est censé se passer? Ésaïe 35 doit se réaliser. Alléluia. Amen. Cette révélation de Dieu progressivement nous conduit à un problème que toi et moi, nous tous, nous devons faire face là maintenant ce soir. Nous devons nous poser la question sérieusement. Le Nouveau Testament nous a été donné. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Sommes-nous en train de marcher comme cette alliance réclame? On doit poser cette question. Puisque ici, le Seigneur Jésus-Christ dit aux Juifs qui étaient en son temps que Moïse vous a donné la loi, aucun de vous ne marche d'après cette loi. Donc nous devrons nous poser la question ce soir, si oui ou non, nous marchons d'après le Nouveau Testament. Quand je parle de marche, je ne parle pas de... C'est-à-dire que marcher dans le péché ou quoi que ce soit. Je vais dire par rapport au simple respect du canon tel que c'est donné. Si nous prenons un exemple de ce que le Seigneur est en train de dire, un exemple simple, puisque nous sommes dans Jean chapitre 7 là, n'est-ce pas? Prenons le chapitre 8 de Jean. Chapitre 8 de Jean, maintenant avançons au chapitre 8. À partir des premiers versets. Nous allons voir un exemple pour vous montrer effectivement que ces gens-ci étaient des gens qui tordaient vraiment les Écritures. C'est toi qui vas lire. Verset 1, qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 8, verset 1. Oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Oui. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Oui. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Stoppons donc là-bas. Vous voyez, on a encore cité les groupes. Vous avez encore vu ça, n'est-ce pas? On dit les scribes et les pharisiens ont amené une femme surprise en adultère. Qu'est-ce qu'on dit, frère? Surprise en adultère. Maintenant, regarde-moi, je vais te poser une question. Une femme peut-elle commettre l'adultère étant seule? Comment on surprend quelqu'un à l'adultère? Ça veut dire qu'on l'a pris à l'acte. C'est ça, non? Ça. Comment se trouve seul au tribunal? C'est bizarre, pas vrai?
Tout à l'heure, on a dit que la loi que Dieu avait donnée, leur avait donnée, régularisait les fonctionnements. On devait lapider les femmes qui font ceci, on devait faire des choses, on devait mettre en quarantaine les gens qui ont peur de la lèpre, on devait donner des tutoriels pour leur sacrificature. Le sacrificateur devait examiner si c'est la tâche de lèpre ou bien ce n'est que l'eczéma qui était sur eux, et puis on devait le mettre en quarantaine. Tout était régularisé, la loi morale, la loi officielle. Mais ici, la Bible déclare qu'il allait, le Seigneur qui allait prier, il est rentré, il était au temple, les pharisiens et les groupes. Le but ici, c'est pour le taxer que quelqu'un qui ne respecte pas la loi, un anarchiste. On amène une femme. Et dans leur propre propos, est trahi justement ce que le Seigneur a dit dans le chapitre 7, verset 19. Souvenez-vous de cette verset, c'est là où on a commencé. Moïse vous a donné la loi et aucun de vous ne respecte. Je vais prendre ce verset pour vous montrer effectivement que Moïse leur a donné quelque chose et ils ne respectaient pas cette chose-là. Donc ici nous voyons donc qu'ils ont amené cette femme-là et c'est leur propos qui disent nous avons surpris cette femme-ci en adultère. Continuons frère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc nous sommes d'accord vraiment qu'ils ont trouvé la femme en acte. Mais ils ont emmené seulement l'homme, seulement la femme. Il dit Maître. Et remarquez comment on l'appelle. On l'appelle maître parce que c'est un enseignant. On dit que cette femme a été surprise en flagrant délit. C'est quand même, ça me surprend. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais une femme est amenée devant Jésus. On dit clairement que cette femme a été surprise en flagrant délit. Quand on dit flagrant délit, on a arrêté sur les faits. Or, une femme ne commet pas adultère seule. Elle commet adultère avec quelqu'un. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est elle qu'on amène. Où est parti l'homme? Avançons dans la lecture. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Stoppons. Donc nous voyons effectivement qu'ils viennent de s'identifier qu'ils sont en train de respecter la loi de Moïse. Ils disent à Jésus, voici un acte qui s'est passé. Moïse nous a ordonné dans la loi qu'il faut lapider de telles femmes. Après ils vont poser la question à Jésus-Christ, toi donc, que dis-tu? C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, ce que nous allons nous tous faire ici maintenant, il faut qu'on va voir dans la loi ce que Moïse avait prescrit. D'accord? Et on va voir effectivement si c'est ça qu'ils sont en train de respecter. Et on va voir effectivement ce qu'il en est. Et on va se souvenir de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 19. Prenons Deutéronome chapitre 22. Deutéronome maintenant. Ne fermons pas Jean chapitre 7 et 8 là. C'est notre texte de base. Deutéronome. Aide mon père à trouver Deutéronome. C'est loin au début là. Loin vers avant. Donc Genèse, Exode, ainsi de suite. On n'a pas encore trouvé là-bas. Deutéronome, tu as trouvé, madame? Voilà. Deutéronome chapitre 22. Maintenant, il y est, frère Hervé. Ok, maintenant, le chapitre 22, le verset 22, qu'est-ce que ça dit, le verset 22 du chapitre 22? Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, oui, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alléluia. Amen. Alors maintenant, posons-nous la question. Est-ce que c'est que la situation s'est présentée telle que Moïse a dit? Moïse a dit que si l'on trouve un homme marié, une femme qui sont, ça veut dire que c'est la situation de l'adultère ici qui est écrite dans la loi. On dit que si on les trouve, on dit que qui mourra? Les deux. Ok. Posons-nous d'abord la question. Est-ce que la situation de Jean chapitre 8, on avait trouvé les deux? Oui. Est-ce qu'on a trouvé les deux commanditaires? Il dit dans Jean chapitre 8 qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont trouvé les deux, non? Oui. Est-ce qu'ils ont amené les deux? Ils sont venus condamner une femme. Alors que la femme ne peut pas commettre adultère seule. Et là, ils disent que c'est Moïse qui a dit. Donc c'est ainsi dans le procédé. Le procédé, c'est qu'on va dans la loi, on prend ce qui nous arrange. Voilà comment on tord la loi de Dieu. Dans Marc chapitre 7, le Seigneur va leur reprocher cela dans le verset 1 jusqu'au verset 9. Il a dit que Moïse a dit ceci, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il dit, vous dites par exemple à quelqu'un, Moïse a dit que honore ton père et ta mère, mais vous dites que ce que j'aurais dit à mon père est corban pour Dieu. Parce que c'est l'offrande qui vont venir donner au temple, parce que l'offrande est physique. Il dit que vous annulez aussi comme ça le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Vous empêchez quelqu'un d'aider ses parents. C'est mes frères. Donc nous venons le voir un exemple ici pourquoi Jésus a dit que Moïse a donné la loi, mais aucun de vous n'obéit à cette loi-là. Mais voici la plus grave des situations. C'était les groupes qui coordonnaient tout le reste. C'est-à-dire que c'était les visionnaires, ceux qui sont les dirigeants des groupes. Ce sont eux qui étaient devant Jésus. Et ce sont eux qui
qui dirigeaient les foules comme ça. Si eux, donc, Jésus leur dit que vous n'obéissez pas à la loi, alors s'ils n'obéissent pas à la loi, n'est-ce pas ce qu'ils enseignent à leurs fidèles? Alors tout le groupe va où? Perdition. C'est pour cela que donc, j'ai parti dans cette révélation progressive pour nous montrer encore ce soir en disant, il faut qu'on se pose donc la question. La Bible déclare, dans le livre de Jean au chapitre 3, que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse a apporté donc la loi, Jésus a apporté la grâce et la vérité. Nous sommes donc sous cette période de grâce et nous avons la vérité. Il a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc nous sommes à l'heure de la vérité. Et cette vérité, c'est une personne. La vérité, donc, c'est une personne. Si nous le connaissons véritablement, dans Luc au chapitre 6, verset 40 et suivant, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Même situation. Même situation. C'est qu'il a reproché aux Juifs. Il dit que Moïse a donné la loi, on ne le fait pas. Il dit ici dans Luc chapitre 6, cette fois-ci, verset 40 et 49, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Comme les Juifs pourraient dire, Moïse a dit, mais ne faites pas ce que Moïse a prescrit. On se comprend jusque là, n'est-ce pas, maman? Et je suis en train de mettre seulement les petits pierres comme ça pour pouvoir construire quelque chose. La révélation progressive de Dieu. Cette révélation nous conduit donc à ceci. Dieu nous a manifesté sa pleine révélation afin que nous le connaissions en cette fin de temps, c'est en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour nous à la croix. Cela, en se tournant vers lui, nous devons marcher d'une façon irrépréhensible au devant de lui. La question maintenant c'est, relativement avec Jean chapitre 7 qu'on a lu tout à l'heure, verset 19, Moïse vous a prescrit la loi, mais aucun de vous ne respecte. Nous sommes des chrétiens. C'est ce que nous disons. Nous avons le Nouveau Testament avec nous. La question c'est, marchons-nous d'après ce Nouveau Testament? Est-ce que nous marchons d'après les Écritures? Est-ce que je peux aller dans les Écritures maintenant? Nous sommes allés dans les Écritures maintenant voir ce que Moïse avait dit. Et on a vu effectivement qu'eux ne marchent pas d'après cela. C'est ça que Jésus leur reprochait. Il y en a beaucoup comme ça. Prenons Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 15. Et on va voir quelques passages là. Donc je vais lire, je suis dans Matthieu, je vais lire les versets, chapitre 22 à partir du verset 15 en descendant. Nous allons le voir encore là-bas. Alors les pharisiens, vous avez encore vu le groupe, vous avez vu le nom, n'est-ce pas? Alors les pharisiens, vous fermez les souligneurs, regardez-les seulement. Ce que je suis en train de vous montrer dans la Bible, écrit comme ça là. Je peux fermer cette Bible si je vous le montre dans notre vie, ici à Yaoundé, comme ça, noir et blanc, alors que la Bible dit. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement à Yaoundé, c'est parce que l'esprit est censé se répéter. Les choses sont censées se répéter. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit par exemple que ce qui s'est passé du temps de Noé se passera à la fin des temps. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que les mêmes esprits vont revenir. Ce qui s'est passé du temps de l'autre se passera. Ça suppose que l'homosexualité est censé être sur le terrain. Ça veut dire que les esprits, Dieu avait brûlé les gens là-bas. Il a brûlé les êtres humains qui commençaient les actions. Mais les esprits qui étaient derrière vont encore entrer en action. Donc les choses... Parce que la Bible déclare sur le principe du Seigneur dans Ecclésiaste chapitre 3. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si quelqu'un dit que quelque chose est arrivé, un nouveau, ça a existé. Et Dieu ramène encore toutes choses. C'est le principe de Dieu là-bas. Donc toutes ces choses que nous sommes de voir en matière religieuse, ça va être là. Le problème c'est que il y aura tellement un méli-mélo, un mélange de tel en qu'en même temps il y a l'homosexualité, en même temps il y a les religions, les différents groupes, en même temps il y a les anarchistes, en même temps il y a les athées. À la fin du temps c'est ça. C'est pour ça que Jésus a dit donc que l'amour du plus grand homme s'y refroidira. La prolifération des églises. Absolument. Ça avant. Absolument. Mais on peut voir ça ici là maintenant, c'est là, noir et blanc. Donc dans ce verset 15, on dit alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Seulement le verset là, on peut passer le temps ici soir, c'est pour dénicher tout ce qui est là-bas. Donc ça veut dire que ce sont des groupes qui sont censés servir Dieu. Et voici Dieu lui-même en personne se trouve là. Et il ne pas faire des réunions secrètes. Gars qui connaît quelque chose sur lui qu'on peut faire pour le coincer. Pour coincer Dieu. Il dit vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Or, ça veut dire que s'il partait dans l'Écriture pour retrouver le Seigneur, il le verrait. Mais comme il part là-bas pour aller chercher des choses contradictoires, ils y trouvent donc ce qu'on a appelé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre d'achoppement. C'est du Seigneur que c'est venu. La Bible déclare que c'est du Seigneur que c'est venu. Donc Dieu a prévu ça dans les Écritures que ça soit une pierre d'achoppement pour eux. C'est un prodige à nos yeux. Verset 16. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples. Donc on dit leurs disciples. Avec qui? Avec les Hérodiens. Voilà le deuxième groupe. Vous avez vu? Donc ils se sont entendus. Au moins s'ils ne s'entendent pas sur la doctrine, pour descendre Jésus-Christ, au moins il faut qu'ils s'entendent. Ils se réunissent un peu
que pour une fois, on a un ennemi commun. C'est Jésus. Il faut qu'on parle le combattre. Donc les disciples, les pharisiens se sont groupés avec les Hérodiens. La Bible déclare pour chercher le moyen comment surprendre Jésus par ses propres paroles. La Bible déclare, verset 16, ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, Maître. Mais c'est terrible. Il vient vers Jésus, il dit, Maître, nous savons que tu es quoi? Que tu es vrai. Cette parole-là, mon frère, n'est-il pas suffisant qu'ils abandonnent ce qu'ils sont en train de faire pour suivre Jésus? À moins que ça ne soit dans ce qu'on appelle en français l'hypocrisie. C'est-à-dire que quelqu'un te dit quelque chose, mais c'est pas comme ça dans le cœur. Il dit, mon frère, je t'aime. Il peut t'embrasser même comme ça. Mais dans le cœur, s'il a la possibilité de t'empoisonner, il le fera. Il dit ici, Maître, nous savons. Or, souvenez-vous, on a dit tout à l'heure là qu'ils ont envoyé leurs disciples. Quand il dit nous savons, ils parlent au nom de leur groupe. Donc dans leur groupe, ils savent que Jésus-Christ est vrai et qu'il enseigne la parole de Dieu dans la vérité. C'est ce qui est écrit. Amen. Sans se soucier de n'importe qui, des considérations des personnes. C'est terrible. Donc ça veut dire qu'à l'instant tu ouvres la bouche pour dire que non, le Seigneur Jésus-Christ est vrai, ça veut dire que tu dois le suivre. S'il est vrai et que tu te trouves en dehors de lui, ça suppose que tu es dans le faux. C'est automatique. Il dit, mais nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes les voies de Dieu dans la vérité. Mais c'est terrible. Il dit, nous savons. Donc le groupe connaît. Amen. Donc ça veut dire qu'il devrait directement venir plutôt vers lui. Il dit, Maître, nous nous repentons de ce que nous enseignons. C'est toi qui as la vérité. Nicodème était venu aussi dans Jean chapitre 3 dire la même chose. Il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. S'il est venu de Dieu, pourquoi il reste dans les ténèbres? Il dit, nous savons. Nicodème là parle en tant que grand clergé, un membre du clergé. Donc ça veut dire quand ils sont dans les réunions, ils disent que Nicodème, vrai, le gars là, on bavase comme ça là, mais vrai, il vient de Dieu. Mais personne ne peut venir dans la foule pour dire, parce que à cause de la popularité, la gloire de l'homme, on ne veut pas dire cela de Jésus, parce qu'ils savent qu'en disant cela, leur foule va diminuer. Donc Jésus dit ici, il vient ici dire à Jésus, il dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et ce témoignage-ci est vrai. Ça sort de leur bouche, mais est-ce que c'est vrai de leur cœur? Parce que c'est vrai de leur cœur, ils doivent venir au Seigneur. Verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Donc ça veut dire qu'ils veulent le piéger. Pourtant ils savent qu'il c'est Dieu dans la vérité. Verset 18. Jésus connaissant leur méchanceté. Vous avez vu ça? Donc ce groupe c'était le groupe des méchants. Mais il disait qu'il savait qui, maman? Et se disait qu'il servait Dieu, pas vrai? La Bible déclare que Jésus connaissait le message. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus étant debout, étant assis là, voyait tout ce qui se passe dans leur cœur. Parce que la Bible déclare qu'il connaissait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous? Après il dit quoi? Donc tout le groupe des pharisiens et des hérodiens étaient des... Qui est-ce qu'ils formaient? Ils formaient les hypocrites, pas vrai? Vous pouvez me faire parler ici, là, maintenant. S'il parle là, vous allez me chasser. Donc, mieux fait doucement, doucement. Doucement, doucement. Arriver là où ça va blesser, peut-être il parle en parabole. Pas vrai? Parce que voici les gens qui sont allés directement vers Jésus, mais n'ont pas dit ce qu'ils pensaient. Donc, Jésus dit qu'ils connaissant leur méchanceté. Maintenant, regardez, la Bible déclare que Jésus connaissant leur méchanceté. Mais pourtant, ce sont des gens qui avaient l'apparence de la piété. Qui servaient, parce que ce sont des disciples des pharisiens quand même. Jésus dit que la Bible déclare qu'il connaissait les méchancetés, donc le Seigneur connaissait vraiment leur nature à l'intérieur. C'est pour ça que dans Matthieu 23, il va leur donner des séries de malédictions. Il dit que vous portez des larges phylactères, des larges franges sur vos vêtements, vous aimez les premières places dans les festins, vous aimez être appelé dans les places publiques Rabbi, mon père. Aujourd'hui, on est un grand pasteur, ou bien un grand maître, ainsi de suite, Rabbi. C'est ce que les gens veulent aussi, révérend pasteur. Les gens aiment ce titre-là. Même chose, même esprit. Quand on a vu dans une fête, il faut qu'on leur table soit là, on dit que VIP. C'est la même chose aujourd'hui. Il faut qu'il porte le col pastoral pour qu'on voit qu'il est là. Quand il passe, chacun se baisse. Que oh papa, mon père. Une maman qui est sa maman l'appelle mon père. Et on ne voit pas qu'en réalité c'est écrit dans la Bible. Et la personne est là, tu connais que c'est celui-ci qui porte la Bible, la robe aussi, couche avec la femme de quelqu'un. Il est stocke de l'argent, il est cupide. Et la Bible déclare qu'on n'a même pas de trait avec un cupide. Et c'est lui qui dirige. Voici les gens qui dirigent. Et voilà. Jésus l'appelle hypocrite. Il dit hypocrite. Donc, quelqu'un qui dit quelque chose, mais pense autre chose. Dit quelque chose, mais tu es vrai. Nous savons que tu es vrai et que tu prêches la voix de Dieu dans la vérité sans s'inquiéter de l'apparence des personnes. Vrai, ce qu'il dit. Mais ce qui est sur le cœur,
Ils veulent le piéger. Alors la question encore qu'il pose, c'est ces gens-ci qui étaient des groupes de dirigeants, qui sont des méchants et hypocrites, forment quoi? Les hypocrites. Conduisent les gens dans la perdition. Souvenez-vous, Jésus leur a dit que Moïse vous a prescrit la loi, mais aucun de vous. Vous suivez le propos là où on a commencé aujourd'hui, non? Amen. Aucun de vous. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on voit effectivement qu'aucun n'est respecté. Il vient poser la question à Jésus, faut-il payer donc l'impôt à César ou l'attribuer à César, oui ou non? Maintenant, ils sont déposés comme ça parce que les Juifs se trouvent dans une situation où ils sont sous la colonisation romaine. Donc à Jérusalem, une armée étrangère a pris place et a pris les Juifs en otage et les Juifs sont censés payer la tribu à ce peuple-là. Donc il veut maintenant créer le conflit entre le pouvoir qui est là-bas, le pouvoir totalitaire qui est là-bas des Romains et Jésus. La Bible dit par la suite donc jusqu'à dire que montrez-moi donc cette pièce de monnaie. Ils ont montré une pièce de monnaie. Il leur a demandé de qui est cet effigie, qui a cette effigie, c'est le nom qu'il porte là. Ils ont dit de César. Il leur a répondu, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La Bible déclare quoi? Quand il a fini 10 là. Regardez bien. Jésus-Christ, verset 22. Le verset 22 du chapitre 22 dit, étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Donc chacun a tracé parce qu'il s'attendrait à toutes les réponses, sauf à celle-là. C'est comme ça. Si tu prends n'importe quel détour, chacun va seulement trouver des bosses dans la parole. On ne peut pas vous en sortir devant la parole parce qu'on ne peut pas contourner la parole. La parole de Dieu est éternelle. Et ça sera toujours vrai. C'est-à-dire que même si quelqu'un prend une portion de la parole, comme les gens prennent aujourd'hui, vous voyez, les gens tordent la parole pour faire comme ça, ils mettent le nom de Jésus. Tôt ou tard, ça va te rattraper. On continue. Écoutez très bien. Verset 23. Le même jour, donc Jésus n'avait pas de répit. Le même jour, les Sadducéens. Vous avez encore notre groupe, n'est-ce pas? Voilà encore les Sadducéens. On dit les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Voilà encore notre groupe. Donc vous voyez qu'il y a un problème vraiment. Je veux toute votre attention. Pourquoi c'est ce que je t'en ai dit depuis le départ? Je vous ai parlé de la révélation progressive de Dieu, donc son implication dans le vécu humain. C'est pour ça qu'il a posé la question dès le départ que poser des questions, on n'a pas posé des questions. Je dis, il y a des questions que si je pose, en répondant à ces questions, ça mettrait chacun à sa place. Pourquoi la Bible a été donnée? Qui l'a véritablement donnée? Qui sommes-nous donc pour discuter ce qui est écrit? Ça réglerait beaucoup de problèmes. Les réponses à ces questions-là régleraient beaucoup de situations. La Bible déclare donc que quand le groupe des Hérodiens et des pharisiens sont partis, un autre groupe est entré devant Jésus. Alors, on pose donc la question que j'ai posée ici dès le départ. D'où viennent les pharisiens? D'où viennent les Hérodiens? D'où viennent les Sadducéens? Alors que Jésus, Dieu avait donné la loi à Moïse, il a mis seulement les Lévites. D'où vient-il? C'était érigé eux-mêmes. Ils s'étaient érigés eux-mêmes. Ils ont des doctrines. Et c'est eux, curieusement, je dis, ce qui est encore grave, c'est que c'était les plus vus du peuple. C'est eux c'est eux qui avaient la primauté. C'est eux qui contrôlent, puisque le peuple allait vers là-bas. Or, depuis Moïse, le peuple allait au temple, les pharisiens, les sacrificateurs étaient là, les lévites étaient là. Jusqu'à Jean-Baptiste. Avant que Jean-Baptiste est né, on voit effectivement que c'était le tour de la sacrificature de Zacharie. Il est entré, il durait, comme il tardait, le peuple attendait dehors. Donc ça veut dire que jusqu'à Zacharie, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, c'était encore un peu bien. C'est pas ce qui est écrit, frère. On dit qu'il est tardé là-bas, l'ange est venu au Zacharie. Dieu a écouté ta prière parce que tu auras un fils. Jusqu'à ce qu'il est sorti de bavarder, le peuple l'attendait dehors. Donc c'était encore bien. Ça veut dire qu'il était entré selon le rang parce que Zacharie était un lévite. Il est fils d'Aaron. Donc jusqu'à Zacharie, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était bon. Avant que Jean-Baptiste mette les pieds sur le simple, qu'on a dit répandez-vous, c'était gâté. Et lorsque Jean-Baptiste a mis le pied sur terre, il a vu les pharisiens, il a directement dit que race des vipères, dont la race des vipères avait pris la place de Dieu. Commencez à travailler au nom du Seigneur. Jésus-Christ va venir dans le temps, il va les regarder, il va les dire la même chose dans ces Jean chapitre 8. Il dit que vous avez pour père le diable et vous avez accompli les désirs de votre père. Mais c'est eux qui tenaient le peuple en captivité. C'est eux qui dirigeaient la loi. Et ils tordaient les Écritures chaque fois, enlevaient les Écritures. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 3, que c'est la même chose que Satan a dit dans Genèse. Dieu a-t-il réellement dit, dans Genèse chapitre 3, le plus rusé. Il vient prendre la place, le peuple de Dieu, les choses que Dieu a dites, il commence à tordre. Moïse a dit que si on amène un homme et une femme comme ça, on va le tuer. C'est ce qui est écrit dans la loi. Mais ils ont dit que cette femme a été prise alors qu'ils ont pris les deux. Tordre l'écriture, enlever l'écriture. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 2, quand Moïse justement a donné la loi,
il leur a donné une injonction claire. Vous devez veiller à accomplir selon ce qui est écrit. Ni ajouter rien, ni retrancher rien. Et nous avons vu effectivement dans ces Jean chapitre 8 qu'ils ont retranché. C'est ce que Moïse a prescrit dans la loi. Et ce n'est pas ce que Moïse a prescrit. Donc la Bible déclare donc que ces mêmes jours, les Sadducéens sont aussi venus avec leur groupe. On dit qu'ils ont fait cette question. Si vous lisez la suite, donc on va aller au niveau de la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont poser une question à Jésus. Mais avant cela, le Saint-Esprit dit quelque chose dans ce verset 23. On dit, les Sadducéens qui ne croient pas à quoi? Regardez encore. Matthieu 24, 22, verset 23. On dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Vous avez vu ça? Vous avez vu le groupe qui était sur la place? Donc ceux qui vivaient sous ceux-ci n'avaient pas d'espérance. Donc autrement dit, on peut les appeler aujourd'hui les gens du Marais oriental qui disent qu'il y a la réincarnation. Donc il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire que si tu fais du bien, tu vas mourir pour monter dans une autre corps. Si tu ne fais pas du mal, on te renvoie peut-être dans la souris pour que tu viennes souffrir. C'est pour ça que vous voyez en Inde, les gens souffrent, ils sont fiers. Parce qu'ils se disent que dans leur vie antérieure, ils ont eu des problèmes, ils ont été mauvais. C'est pour ça qu'ils sont en train de payer comme ça pour leur souffrance. Par conséquent, ils ne veulent pas sortir de la souffrance. Pour payer cela, pour que quand ils vont mourir, aller dans notre vie, qui devient meilleur. Vous voyez comment Satan maintient les gens dans le mensonge. Donc on dit que ce groupe-ci, les Sadducéens, on dit, le Saint-Esprit dit, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection. On vient de montrer le style d'enseignement qui les caractérisait. Donc, il y avait les pharisiens ici qui croyaient à la résurrection et aux anges. Ceux-ci ne croyaient pas à la résurrection et aux anges. Et c'était dans le peuple juif à qui Dieu avait donné la loi, qui est unique pour tous les juifs. D'où vient-il donc que plusieurs groupes se trouvaient avec des enseignements contradictoires. Vous entendez voir, pendant qu'il parle, est-ce que vous voyez une autre époque maintenant? Parce qu'en réalité, mon but, c'est d'attirer notre attention par rapport à notre époque, pour qu'on ne soit pas surpris. Voilà le vrai but pour lequel je suis en train de parler. Donc, on dit les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. La question dont se pose. Maintenant, regardez bien, ils ont construit leur enseignement autour d'une idée qu'eux-mêmes ils ont eue. Ils viennent poser la question à Jésus-Christ, connaissant leur doctrine. Le but de poser ces questions, c'est pour montrer que si vous parvenez à répondre à notre logique, ça montre que votre résurrection n'en est pas vraie. Il veut prouver par là que si vous qui prêchez qu'il y a la résurrection, arrêtez, il n'y a pas de résurrection. Donc il faut qu'ils trouvent une logique. Donc tel qu'en soit le cas, c'est que les gens de Moyen oriental, du Tibet, des bouddhistes peuvent parler par rapport au karma. Ils peuvent expliquer les choses qui sont vraies, mais fondamentalement c'est faux parce que Dieu a déjà dit qu'il y a une résurrection. Quand Dieu a dit qu'il y a une résurrection, même si tout n'importe quelle alternative qui semble être scientifique ou vrai, c'est déjà faux. Parce que quelque chose peut être vrai sans être la vérité. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Il dit que quelque chose peut être vraiment vrai, sans être la vérité. C'est vraiment vrai, par exemple, que la femme peut coucher avec une femme. Mais ce n'est pas la vérité. C'est vrai. L'homme peut coucher avec l'homme. Ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité dit que l'homme doit avoir avec la femme. C'est la vérité là-bas. Vous me saisissez bien. Donc, la Bible déclare dans ce verset 23 de Matthieu 22 que les Sadducéens, ce même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, ils vont commencer donc dans leur logique. Ils disent que dans la loi, et remarquez, ils vont encore citer Jésus, ils vont encore citer Moïse. Regardez, continuons. Verset 24, vous avez vu? Regardez verset 24. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épouse sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Je vais m'arrêter encore pour parler. Vous avez vu qu'ils ont commencé la prédication, c'était toujours Moïse, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un n'est pas venu créer une secte religieuse en parlant de Satan. Il sait que tout le monde va le fuir. Il faut qu'il soutienne ça avec des versets bibliques. Vous voyez, chacun va venir, va dire que l'église réveillée, le sang de Jésus. Église pentecôtiste, Jésus qui guérit. Il faut qu'il fasse comme ça pour attirer les gens. Il ne peut pas dire que l'église de Satan te donne la richesse. L'autre là, il ne peut pas faire. Parce que c'est qu'il fait ça. Même le sorcier lui-même va fuir, c'est déjà l'église là. Il faut qu'on utilise le nom de Jésus. Regardez, il dit Moïse. Les précédents ont utilisé Moïse. Mais Jésus leur a dit que Moïse vous a donné aucun de vous. Donc aucun des groupes n'était en règle. On se comprend jusque là. Après, quand on va finir cela, je vais vous poser donc la question. Ici ce soir, et nous allons voir où on en est. Donc il dit, maître, Moïse nous a dit dans la loi que si quelqu'un meurt sans donner les progénitures, il faut que son frère prenne la femme pour susciter une postérité à son frère, afin que son nom ne disparaisse pas d'Israël. Alors, maintenant, c'est cette tradition que les Bamilekés avaient un certain temps. On donnait la femme de son frère à la personne. Maintenant, c'était la tradition à outrance. Parce que la loi de Dieu disait que la condition pour qu'on donne à son frère, c'est que la femme n'ait pas eu d'enfant. Parce qu'on a dit que sans susciter des frères. Regardez bien. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant,
Donc, il a épousé sa femme, il n'a pas encore d'enfant. C'est la condition pour qu'on puisse donner à son frère. Mais les Bamileke ont pris ça, ils ont dit que sans enfant, avant un enfant, on va là-bas. Vous voyez comment on prend la loi de Dieu. Je vous ai dit, c'est un même principe. Prendre ce qui nous intéresse. Quand Dieu dit quelque chose, il pense qu'il dit. Quand il a dit sans enfant, le but c'était qu'il ne faut pas que le nom paternel disparaisse d'Israël. Il fallait que la famille soit maintenue. Voilà le seul but. Alors on a utilisé cela comme tradition, on prend dans la loi, on prend cela. Mais quand Dieu dit que respecter ici, qu'on ne vit pas dans l'adultère, personne ne veut respecter l'autre là. Ah, cette parole, si vous te dites, c'est ma vie ici. C'est ma vie là. Alors ils vont commencer dans leur logique. Ils vont dire que, ok, au milieu de nous, il y avait un frère qui est mort, il avait une femme sans enfant. Le deuxième frère a pris. Lui aussi, il est mort sans enfant. Il l'a connu. Donc, ils ont couché ensemble. Il en est ainsi jusqu'au 7e. Après, ils vont poser la question. Regardons, allons directement à la question, au verset 26 et suivant. Regardez bien. Verset 26. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Après, il pose maintenant la question. À la résurrection. Il veut dire quoi? Elle a dit, vous dites qu'il y a résurrection, non? C'est une situation qui se posait. À la résurrection, duquel donc la femme sera-t-elle épouse, puisque tous l'ont connue. Donc voici ce qui a conduit à la doctrine. Il n'y a pas de résurrection. Et c'est ça qu'ils enseignent depuis avant que Jésus ne vienne. Ça me fait mal. La question c'est, tous ceux qui ont cru à cela, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Premier groupe, Jésus-Christ a tassé des méchants et des hypocrites. Ici, voici notre groupe encore. Donc il pose la question. Voici la question qui se cache derrière. Puisque vous croyez en la résurrection, si c'est vrai, répondez à cette question. Quand les 7 vont sortir à la résurrection, quand vous dites qu'il y a la résurrection, il y aura 7 hommes ici, une femme ici. La femme ici sera l'homme de qui? Puisque tous sur la terre, c'était leur femme. Regardons la réponse du Seigneur Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Verset 29. Jésus-Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que ceci enseigne aux gens depuis? L'erreur. Hein, mon frère? Ces groupes-ci enseignent quoi depuis? L'erreur. Le maître souverain a répondu. Et ce maître souverain, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 7, verset 19 qu'on a pour aujourd'hui, Moïse vous a donné la loi, aucun de vous ne respecte. C'est pas la preuve ici. Je peux aller dans la Bible comme ça, au fur et à mesure, on va passer 4 jours ici, je vous les donne, preuve après preuve que jusqu'à avait raison de leur dire qu'ils ne respectaient pas. Allez, c'est que voir ce que Moïse dit, venez voir ce qu'ils sont en train de pratiquer. Sans compter des sabbats. Quand jusqu'à guérir quelqu'un le jour du sabbat, bam, ils sont derrière lui, que tu ne respectes pas le sabbat. Eux-mêmes le jour là, jusqu'à leur poser la question, qui parmi vous, s'il y a un bébé qui tombe dans le trou, ne peut pas recevoir le sabbat. Personne n'a jamais dit que moi. Parce qu'ils savaient qu'ils faisaient. Mais quand on guérit quelqu'un, la jalousie, tout simplement parce que la personne a reçu sa guérison, la popularité va aller vers Jésus, ils sont jaloux. L'église du Seigneur Jésus. L'église, quelle est l'implication de toutes ces choses? L'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus. Le projet glorieux que le Seigneur avait sur son cœur de réunir toutes choses en Christ dans l'église. Quel est le problème de l'église aujourd'hui? Quel est le problème? Voici le peuple qui était au milieu. Vous pensez que le peuple, les gens dans une maison, vous allez voir quelqu'un dans une maison. Un dit que je suis sadducéen. L'autre dit que je suis pharisien. Donc dans la même maison, il y a un hypocrite et quelqu'un qui est dans l'erreur. Mais tous disent qu'ils servent le Dieu des Juifs. Et personne de parmi eux n'est en règle. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est entré au milieu. Une caste de groupes de satanistes est entrée, donnant leur propre interprétation de la loi, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'y être. Donc Jésus commence par dire que vous êtes dans l'erreur. Il dit parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce qui est écrit là-bas dans la suite du verset. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit vous êtes dans l'erreur. Quand Dieu, souvenons-nous encore de la personne qui a parlé sur le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. C'est lui qui a donné la sanction, vous êtes dans l'erreur. Et vous voyez comment, puisqu'il est sur la terre, la Bible déclare qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour que tout le monde soit sauvé par lui. Vous faites le faux, il reste tranquille. Vous venez l'attaquer, vous balance. Mais c'est vrai dire que, s'il n'avait pas dit ça sur la terre, et s'il restait tranquille, le jour, puisque c'est lui qui va encore nous juger, on va s'asseoir sur le trône comme ça. Le groupe de pharisiens, quelqu'un va se lever de la terre, parce qu'il a dit qu'il va appeler, les gens vont sortir de la terre. Et ceux qui ont fait du mal, et ceux qui n'ont pas fait du mal vont se ressusciter. Ils vont se présenter devant lui. Alors il devrait appeler, boum, les pharisiens. Quelqu'un va se lever qui va dire, mais attends, j'étais où? Il dit que tu as dormi de sommeil. Maintenant, j'étais appelé à un jugement. Alors tout le groupe de pharisiens, la première personne qui a la révélation des Sadducéens, va se tenir là. Tout son groupe va être derrière lui comme ça, aligné. Tous ceux qui ont cru ce message. Il va dire, vous aviez dit qu'il n'y a pas de résurrection, vous voici ressuscité. Qu'est-ce que ce groupe-là aura? Ils auront la bouche fermée, pas vrai? Ouais. Et ils vont aller dans le lieu qui est destiné pour les gens qui se vivent dans l'erreur et qui nient la parole du Seigneur.
l'incrédulité. N'est-ce pas terrible ça? Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures. C'est terrible. Je peux passer, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes fatigué. C'est terrible là-dessus le cœur. Ça veut dire que dans ces Sadducéens-ci, on appelait certaines personnes étaient là, le docteur. Pardon, j'ai une question. Oui, maman. À propos de la femme là qui a eu cette Marie là. Oui. Réellement à la résurrection, est-ce alors la femme? Je suis à la solution là-bas. Hein? Lisons directement la solution entre le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous... Lisons. Regardez. Je lis verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Donc, si on explique à ces gens-ci que lorsqu'il y aura résurrection, le corps charnel que nous avons maintenant, ce n'est pas ça qu'on va revêtir, ça aurait mis hors d'état de nulle doctrine. Or, le problème c'est que les pharisiens qui contraient cette doctrine n'avaient pas cette connaissance non plus. Mais maintenant dans la Bible, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, voici frère, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, ce corps-ci va être changé. C'est le mystère. C'est comme c'est le mystère, ça veut dire que c'était caché. Ha! Comme c'était caché, il ne faut pas avoir accès à cela. Or, maintenant, si vous lisez la Bible, on va aller dans la Bible, on va vérifier, parce que tout à l'heure, on a pris le cas de Jean chapitre 8, on a vu effectivement qu'il y avait adultère, et on a vu ce que Moïse avait dit, on voit effectivement qu'il ne croit pas ce que Moïse dit. Ce cas-ci également, on va aller dans la Bible, on va voir. C'est répondu, n'est-ce pas? Donc, jusque là dit que, effectivement, à la résurrection, il n'y a pas besoin de ce mariage-là, parce que le problème est résolu. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes dans l'erreur. Parce qu'en réalité, l'erreur, c'est que il n'y a pas de mariage à la résurrection. Donc, ça veut dire que leur base doctrinale était faux. C'était faux dès le départ. C'était faussé. Vous êtes dans l'erreur. Où est-ce qu'ils conduisent le peuple? Souvenez-vous, c'est des dirigeants des peuples. Alors, le Seigneur Jésus dit ici que vous ne comprenez ni les Écritures. Je vais donc aller à ces points-ci. Si ces gens-ci ne comprennent pas les Écritures et ils conduisent les gens dans l'erreur, d'où leur vient le titre de docteur? D'où vient le titre de docteur? J'entends les docteurs de la loi sont venus vers Jésus. Tel docteur, un docteur, ça veut dire un enseignant, quelqu'un qui est chevronné, un maître qui conduit les gens dans la justice, qui enseigne au peuple. On dit qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Donc, ça n'a pas de compréhension de l'Écriture était l'erreur. Il a fondé ça par des groupes. Aujourd'hui, on entend donc les visionnaires, que j'ai reçu la vision. Et tu examines la vision, c'est contraire à la parole de Dieu. J'arrive pour l'église. C'est là où je vais aller. Jésus, donc, notre Seigneur dit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les femmes ne prendront point de mari, ni les maris ne prendront point de femmes. Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Après, il va leur dire clairement, et regardez les paroles du Seigneur Jésus. Il va leur dire clairement qu'en réalité, Moïse même, le fait que Dieu s'est révélé à Moïse, c'est qu'il a prononcé, il parlait de la résurrection. Regardons le suivant. Il dit verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas vu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc quand Dieu il veut dire que vous lisez chaque jour dans la Torah, que Dieu a dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Vous ne comprenez pas qu'il n'est pas de la résurrection? C'est pas ce qu'il écrit, frère. Il dit pour ce qui est de la résurrection. En ce qui concerne la résurrection, il veut dire, quand Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, quand il en a parlé, Abraham était déjà mort. Isaac était déjà mort, Jacob était déjà mort. Mais il continue à dire que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob. C'est-à-dire que pour lui, ils ne sont pas morts. Donc le Dieu de la résurrection. Le Dieu qui ressuscite. Alléluia. Amen. Alors maintenant, voici encore la question que je vous pose encore ce soir. Assemblée de Dieu. Voici la question que je pose. Comment se fait-il que des gens qui ont de l'intelligence comme ceux-ci lisaient la loi de Moïse qu'ils avaient entre les mains, mais étaient dans l'erreur parce qu'ils n'étaient pas à leur position. Dieu ne les avait pas appelés là-bas. Ils avaient des motivations impures. Ils avaient des motifs impurs et Dieu ne conduit pas des gens comme ça. Lorsqu'il y a la cupidité comme mobile, Dieu est hors de cela. Lorsqu'on commence à fonctionner sans être dans le plan du Seigneur, Dieu est hors de cela. Tout à l'heure, nous avons vu que l'apôtre Paul était un benjamite. Et Dieu avait dit que ce sont les Lévites qui devraient porter l'âge, devaient être au sein de la porte. Tout ce qui concerne la loi, c'est eux. Donc, c'était les dépositaires de la loi. L'alliance est avec la tribu des Lévites. D'où vient-il donc que
les membres de notre tribu commencent à venir fonctionner là-bas. Donc il y a un problème. On a quitté le territoire que Dieu nous a donné. Et quand on quitte comme ça, on se trouve exactement et directement sous l'alliance avec Satan. Dans le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 5 et 6, le Seigneur nous dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Que tu n'ajoutes rien à ces paroles. Quand il dit quelque chose, il sait mieux, il connaît pourquoi il l'a dit. Alors, voici donc quelque chose qui est écrit. Jésus nous a donné un verset. Il a dit, quand Dieu s'est présenté en disant que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, il voulait parler de la résurrection des morts. Là, on peut comprendre encore que ce n'est pas direct, pas vrai? C'est-à-dire que ce n'est pas évident de comprendre parce que nous-mêmes, si nous ne lisions pas comme ça que Jésus a dit, on ne pourra pas savoir que Dieu en train de parler comme ça de la résurrection d'entre les morts. La question maintenant, c'est ceci. Est-ce que dans l'Ancien Testament que les Juifs possédaient, est-ce qu'il y a un verset qui dit clairement qu'il y a résurrection d'entre les morts? Si l'on trouve ça dans la Bible, on va se poser encore la question de savoir pourquoi les gens, malgré que c'est écrit comme ça, n'ont pas parvenu à croire. On est d'accord, n'est-ce pas? Vérifions dans ce verset. Daniel chapitre 12. Daniel, le livre du prophète Daniel. Daniel, c'est dans le livre des prophètes. Donc après Psaume, vous montez. Daniel. Juste après Ézéchiel, là. Daniel, le chapitre 12, le dernier chapitre de Daniel. Si vous avez la version normale, dans la version catholique où il y a le chapitre 13, c'est votre problème. Daniel, chapitre 12. J'aime quand je prêche la parole, on regarde ce qui est écrit dans la parole parce que il faut que vous vérifiez que ce qu'on en a dit, c'est exactement ce qui est écrit. Je dis, souvenez-vous de ceci, quand on en est allé progressivement, souvenez-vous de d'où on a commencé et là on en est allé. Ici, on se trouve au point où on veut vérifier si oui ou non, il y avait un verset clair dans l'Ancien Testament qui parlait de la résurrection d'entre les morts. Puisque c'est eux qui avaient ces versets-ci. Ils avaient ces livres-là qu'ils lisaient. On va se poser la question, si oui, s'il y a ces versets, pourquoi ne croiraient-ils pas? Lisons à partir du verset 1. Papa, on peut lire là. En ce temps-là se lèvera Michael, Oui. le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre. Pour la honte éternelle. Je vous pose la question claire. N'est-ce pas clair là-bas? C'est clair. On vient de dire dans ce verset 3 que quoi? Que plusieurs se réveilleront, il y aura résurrection. Voilà. Il dit, dans ce verset 2, il commence par dire que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se lèveront. N'est-ce pas, c'est écrit littéralement que les gens qui seraient morts vont se réveiller? La question que je t'ai posée, c'est ceci. Pourquoi ces groupes-ci, qui lisaient la loi de Moïse, ont refusé de croire ceci? Le verset 1 a commencé par dire que en ce temps-là se lèvera Michael, le chef et le défenseur de ton peuple. Qui est Michael? C'est un ange, pas vrai? Donc, ce groupe-ci ne croit pas aux anges. Comment ne croit-il pas aux anges alors que c'est écrit là-bas littéralement, même avec le nom? Donc, ça veut dire qu'il rejette totalement le livre de Daniel. Vous voyez, là on en est. Michael, c'est un ange. C'est un ange, c'est l'archange Michael. Il y a l'autre qu'on appelle Gabriel. Alors, la question qu'on me pose, c'est ceci. Là, ils se sont présentés à Jésus-Christ pour montrer que la résurrection est une utopie. Que la résurrection n'existe pas. Alors que la Bible qu'ils lisaient entre leurs mains dit clairement que Dieu a dit une promesse que le moment va venir où les gens vont se réveiller de la poussière. Les autres pour le propre éternel, pour la honte éternelle, les autres pour la vie éternelle. N'est-ce pas la résurrection des morts là? La question maintenant c'est, pourquoi c'est écrit comme ça? Eux ils ne veulent pas croire. Vous voyez, effectivement, ils vont dans la Bible et pas prendre ce qui les arrange. Alors ils vont commencer à dire que Jésus va les reprocher en disant que vous payez la dîme de la manne du cumin, ainsi de suite, vous oubliez ce qui est le plus important dans la loi. Quelle est donc l'implication pour nous aujourd'hui? Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, la révélation de Dieu est progressive. Il a révélé cela au travers d'Israël. Au sorti de là, il va commencer dans Matthieu chapitre 23 à dire, malheur à vous pharisiens, malheur à vous scribes, malheur à vous docteurs de la loi. Il a commencé à donner la malédiction aux chefs religieux. Les chefs religieux, les conducteurs de foule. Il a sorti en disant les malédictions sur eux. Si nous passons le temps dans Matthieu 23 maintenant en lisant, vous allez voir effectivement, chaque fois qu'on va lire une malédiction, vous allez voir qu'effectivement, ce qu'il a dit, malheur à vous, parce que vous aimez les premières places dans le public, observez les pasteurs de Judée, vous allez voir la même chose. Même chose.
Malheur à vous parce que vous portez des franges, des vêtements sacerdotaux pour qu'on sache que vous êtes chrétien. Vous voyez aujourd'hui les pasteurs avec cela. Alors que la Bible ne montre aucun chrétien avec un habit spécial. Vous permettez que je prêche? Je vais parler un instant, on va le quitter maintenant. Donc, avec tous ces événements que nous avons vus dans la Bible maintenant, nous sommes obligés de toucher maintenant le culte chrétien. On peut toucher maintenant. Il dit, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les... Ça, c'est les pharisiens. Donc, nous avons deux groupes. Ici, nous avons l'Ancien Testament. Nous avons le Nouveau Testament. Moïse était le garant de l'Ancien. Il leur a donné, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Jésus-Christ est le garant du Nouveau. J'étais en train de les expliquer ceci. Ce qui est arrivé aux Juifs là-bas est censé arriver du côté des chrétiens. C'est ce que je voulais dire clairement par la révélation progressive. Donc, les choses qui sont passées ici, on peut le voir du côté de Jésus aussi. Jésus est venu. Ses disciples, chaque fois qu'on pose la question, répondez-moi seulement par oui ou par non, d'accord? Tous ensemble. Jésus est venu. Ses disciples avaient-ils des habits spéciaux? Non. Il dit les premiers chrétiens, les gens qui conduisaient, Paul, Pierre, Jacques, avaient-ils des habits spéciaux pour les distinguer Pas du tout. des autres foules? Pour montrer qu'ils sont des conducteurs? Non. Est-ce qu'il y avait? Je vous pose donc la question. D'où est-ce que c'est venu aujourd'hui dans l'église du Seigneur? Quand vous voyez un pasteur en route qui est habillé, vous savez que c'est un pasteur, non? Oui. Quand vous voyez à l'office, vous allez à l'office, vous savez directement que voici le pasteur, pas vrai? Oui. Que voici directement l'ancien, n'est-ce pas? Oui. Je pose la question, où est-ce que c'est venu? Dans un autre groupe, ils seront en blanc, selon le groupe. Dans un autre groupe encore, ils seront en noir. À une cérémonie spéciale, ils seront en rouge ou en rose. Vous voyez, vous pouvez distinguer maintenant les pharisiens, les sadducéens et autres. Et maintenant, prenez groupe après groupe. Tous vont dire qu'ils servent qui? Le Dieu. Tous prêchent avec quoi? La Bible. La question que je pose, la même question que je pose sous Moïse. Pourquoi n'ont-ils pas tous dans le même langage? Puisqu'ils servent la même Bible. Donc si vous voyez, si on veut entrer dans les détails avec les pasteurs, vous allez voir que la même chose qui s'est passée sous Moïse est passée sous ces gens-ci. Puisque tous ont la même Bible. On a vu tout à l'heure, ils ont cité Moïse. Mais ils partent dans Moïse, ils prennent ce qui les intéresse. Ils laissent ce qui est important dans les dents. Même chose avec les pasteurs aujourd'hui. Vous entrez chez les catholiques, vous pouvez dire ce que vous allez dire. Eux, ils croient ceci. Pas vrai? Ouais. Vous allez chez les protestants, eux, ils croient ceci. Mais ils ont la même Bible. La question maintenant, c'est pour ça qu'il pose la question sur la Bible tout à l'heure. La Bible ne peut pas dire ce qu'ils disent. S'ils disent ce que la Bible dit, ils seront conformes à la Bible. Si les catholiques disent ce que la Bible dit véritablement, les protestants disent ce que la Bible dit véritablement, les pentecôtistes disent ce que la Bible dit véritablement, il n'y aura plus par catholique, protestant, pentecôtiste, il y aura tout simplement les chrétiens. C'est ça. C'est justement parce que chacun a quelque chose qui se rattache à leur groupe, qui fait que le groupe soit différent de l'autre. C'est à cause de ça. Et cette chose-ci, Dieu hait cela parce que c'est la division. Je comprends ça parce que je ne sais pas, ça m'a un peu touché ce que vous venez de dire là. Que si les protestants, les catholiques, oui, ils disaient vraiment ce qui est dans la Bible, il n'y aurait pas ces différents groupes là, les protestants, les catholiques, tout ça. 1 Corinthiens, chapitre 1. Je vous aime, je vous aime. 1 Corinthiens, chapitre 1. De toute façon, même si vous ne m'aimez pas, Dieu m'aime. Mais vous savez, je suis en train de faire quelque chose pour que vous lisiez la Bible, pour que vous sachiez que c'est la Bible que je suis en train de vous la montrer. C'est pour ça qu'il nous a donné ces versets du début. Je savais tout simplement qu'il suffit que ça commence dans un verset pour que ça nous conduise ici. 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire cela. D'accord? Souvenez-vous, quand c'est écrit, c'est à l'intérieur. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que toute écriture est expirée de Dieu. Donc c'est le souffle de Dieu. Quand Dieu fait comme ça, ça sort. C'est ce qui est écrit là-dedans. Donc on va lire ce qui est écrit ici. Je vais encore poser la question. Chapitre 1, le verset 10 dit quoi, mon père? Chapitre 10. Chapitre 1, le verset 10. De 1 Corinthiens. Je vous exhorte, frère, Oui. par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Est-ce que Dieu, dans son être profond, a expiré le désir de ne pas avoir de division au milieu des frères? N'est-ce pas ce qu'il a dit? Donc nous comprenons effectivement. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Maintenant, si maman était pentecôtiste, d'abord, si on prend d'abord le groupe pentecôtiste, il y a encore plusieurs factions. Donc c'est terrible seulement.
Donc, disons qu'elle est représentante des pentecôtistes. L'église protestante même encore est encore divisée. L'église catholique elle-même est divisée, l'église catholique orthodoxe, l'église catholique romaine. Donc, partout, il y a des divisions. Alors, prenons ça au sens premier. Donc, elle est chef, elle est représentante de l'église protestante. Lui, il est représentant de l'église catholique. Enfin, pentecôtiste, catholique, protestant. Et citons n'importe qui ici, y compris moi, et je suis peut-être de l'église apostolique. On se rencontre comme ça. On s'assoit ici. Oui ou non, avons-nous nous tous un même langage? Non. C'est ça, n'est-ce pas, papa? C'est-à-dire que si nous nous réunissons comme ça, il y a le témoin de Jéhovah, catholique, protestant, 7e jour, ceci. Derrière le nom te montre clairement que qu'il y a division. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Nous sommes d'accord. Alors la question que je me pose, c'est ceci. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Ça, c'est le souffle de Dieu. La question maintenant que je me pose, c'est, l'Église est dans cet état? Pas du tout. Je vais encore reposer la question autrement pour vous saisir. Dès le départ de l'Église, ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que c'est ce que ça avait été? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait catholique dès le départ, protestant dès le départ, pentecôtiste dès le départ? Maintenant, je reviens à ce qu'il dit dès le départ. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il n'y avait que les sacrificateurs et les lévites, tels qu'il avait appelés. Plus tard, on voit maintenant Sadducéens, pharisiens. Et heureusement, vous voyez la même chose qui est arrivée maintenant dans l'église, n'est-ce pas? Il a donné, il a choisi les apôtres qui devaient travailler. Il fallait avoir l'appel de Dieu pour travailler avec lui. Aujourd'hui, il y a une école théologique. Tu pars, on te forme, on te donne un diplôme. On verse l'huile sur toi, on fait des cérémonies pompantes, on te donne la veste. Tu pars quand tu commences à enseigner. Ils sont étrangers au corps du Seigneur. Voilà donc nos docteurs d'aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que je peux aller dans la Bible et puis sortir maintenant pour vous les montrer clairement ce que je voulais parler depuis aujourd'hui. Donc tout pasteur que vous voyez sortant de l'école n'est pas connu de Dieu. C'est ce que ceux-ci avaient fait. Donc frère, ce que je considère bien comprendre, les écoles de formation des pasteurs. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un seul verset ici pour ça. Jésus qui est venu sur la terre, il est allé dans une école pour aller chercher quelqu'un. Hein? Il est allé vers Pierre, il a trouvé Pierre en train de pécher, pas vrai? Il a dit que lève-toi, suis-moi, tu seras pécheur d'homme. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ça. Est-ce qu'il a utilisé Pierre? Il a dit que va d'abord chez Gamaliel, on te forme bien, pour que tu saches lire bien, pour commencer à aller articuler. Il a fait ça? Dieu ne fait pas de telles choses. Ce n'est pas sa façon d'agir. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est un pasteur, qui est sorti de l'école théologique, dites-lui ceci, qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il mette ses genoux par terre, il se repent, il quitte cette chose-ci, parce que c'est la chose de Dieu. Quand c'est la chose de Dieu, ça doit être fait à la manière de Dieu. Dieu doit t'appeler pour que tu puisses parler de ceci. Jacques chapitre 3, verset 1 dit que frère, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre d'enseignants au milieu de vous, car vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Pourquoi dans l'église il dit qu'on sera jugé plus sévèrement? Parce que par l'enseignement, comme on a vu là, ça entraîne les gens en enfer. L'enseignement. Je ne suis pas encore entré au niveau des enseignements parce que je peux vous demander d'appeler le nom de n'importe quelle église, comme on dit ici là. Je vous donne les enseignements qu'ils enseignent et je vous montre que dans la Bible, ce n'est pas ce qui est écrit. Déjà le nom, si vous donnez un nom, à l'instant où vous donnez le nom, vous allez voir que c'est contraire à la Bible. Parce que pharisiens n'étaient pas dans la loi de Moïse. Sadducéens n'étaient pas dans la loi de Moïse. Hérodien n'était pas dans la loi de Moïse. Et le fait qu'ils ont pris un nom caractéristique montre qu'ils sont avec des certaines doctrines qu'ils ont érigées. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 dit clairement, je vous exhorte donc frères bien-aimés par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous. L'église est caractérisée particulièrement seulement par la division vivue. Donc ce que Dieu voulait, il ne veut pas faire. Alors, je pose la question. Parmi nous ici, si l'un de nous, nous appartenons à l'une de ces factions qui s'est divisée hors de l'église du Seigneur, où est-ce que nous sommes? Dans l'erreur. Et nous avons au-dessus de nous les gens qui sont dans l'erreur, qui nous conduisent où? Dans l'erreur, comme on a vu là. Donc il est l'heure, soit de suivre le Seigneur Jésus, soit de suivre l'erreur. Quand le Seigneur Jésus a dit que vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la présence de Dieu, ceux qui étaient de ce groupe-là, s'ils comprenaient que Jésus a dit à leur grand maître que vous êtes dans l'erreur, ils devaient comprendre que s'ils suivent là, ils suivent l'erreur. Ils ont un choix à faire. Soit continuer à suivre l'erreur, ou bien continuer à suivre la parole de vérité. Quand on disait au départ qu'il y avait seulement une seule église, l'église protestante. Oui. Et après, il y a eu séparation. Il y avait séparation. Oui. Avant qu'il y ait eu l'église catholique. Donc, ma tête Luther qui ne s'entendait pas, il a dit je ne sais pas si vraiment ma tête Luther est dans la voie de Dieu. Avant qu'il y ait eu
Cette division. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 30 et 31 que le Seigneur Jésus vient chercher son église sans tache ni... La question que je me pose c'est ceci. Comme il y a église pentecôtiste ici, église protestante, église témoin de Jéhovah, église ici, laquelle vient-il chercher? On n'a pas dit qu'il vient chercher ses églises. Vous comprenez le langage, n'est-ce pas? On n'a pas dit que Jésus vient chercher ses églises. On dit qu'il vient chercher son église. Chaque fois qu'on parle de l'église du Seigneur Jésus, on parle de ça au singulier. Dans Matthieu chapitre 16, où l'église catholique a usurpé en disant que c'est eux, il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. Sans avoir su, on va pouvoir, si le Seigneur permet ça autre jour, on va voir la définition de l'église et ce que ça implique par rapport à nous aujourd'hui. Donc je n'entre pas là cela aujourd'hui. Mais je vais dire ceci. Quand le Seigneur Jésus parle de l'église, il parle au singulier, n'est-ce pas, maman? Quand il parle au singulier, et nous avons des multitudes de ce que nous appelons l'église aujourd'hui. Et il vient prendre une. Je pose la question. Il vient retirer l'église catholique. C'est ça que Jésus vient prendre. C'est le protestant qui vient prendre. C'est le pentecôtiste qui vient prendre. C'est le ténèbre de Jéhovah qui vient retirer. C'est le full gospel qui vient retirer, mon cher. Alors finalement, laquelle donc? Puisque tous là disent qu'ils sont de l'église du Seigneur. Donc normalement, vous voyez très bien que si les êtres humains réfléchissaient simplement, ils devaient voir qu'il y a un problème. Donc si le Seigneur qui vient chercher une église sans tache ni ride, une église sans tache ni ride, et nous avons des milliers ici sur la terre, que nous avons appelé église, il faut que nous réfléchissions. Donc au départ, et jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule église. Donc ça n'a pas changé. Les choses qui sont entrées au milieu là, c'est les fourberies de Satan pour pouvoir sortir l'apostasie. Donc l'histoire de l'église physique ne commence pas avec l'église catholique. Ça commence dans les actes des apôtres. L'histoire des entreprises humaines. L'histoire des entreprises humaines que les humains ont taxées d'église cette fois-ci commence avec l'église catholique. Parce que l'église catholique commence, l'histoire de l'église catholique commence à partir de 325 au concile de Nicée, où l'empereur Constantin a pris les gens pour les réunir pour comment faire que le christianisme devienne la religion de l'État. La branche de l'État pour pouvoir subjuguer le peuple à sa merci. Mais nous sommes en 325. Mais l'apôtre Paul était avant, Jacques était avant, Pierre était avant, les premières colonnes de cette église-là, n'est-ce pas? Ouais. Donc ça veut dire que l'église du Seigneur Jésus-Christ est avant l'église catholique. Donc même s'il veut utiliser le nom aujourd'hui en disant que nous sommes l'église universelle, ils sont des usurpés. C'est leur entreprise à eux qui veut essayer de coller avec l'estampille du nom du Seigneur. Donc et l'église catholique, et l'église protestante, et l'église pentecôtiste, les anabaptistes, les luthériens et autres là-bas, tous sont dans la fausseté. Tous. Voilà pourquoi donc, Dieu avait suscité Martin Luther. Martin Luther était un prêtre catholique. Dieu lui a donné la révélation de mon justice vivra par la foi. Parce qu'en ce moment-là, l'église catholique vendait les prières. C'était un prêtre catholique. Catholique. Il était initialement catholique. Donc il a eu la vérité. Et c'est simple. Quand tu connais la vérité dans cette Bible-ci, tu vas seulement sortir. C'est pour ça que Dieu te dit là que si on prêche, si le catholique prêche de la bonne façon la Bible, il n'y aura plus le nom catholique. Il ne pourra plus porter le nom catholique. Si le protestant prêche cette Bible de la bonne façon, il n'y aura plus le nom protestant. On va arriver au niveau de... Ils tiennent tous dans un même langage. Ils n'ont point de division parmi eux. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur... C'est ici là où le Seigneur Jésus nous attend. Et donc, c'est jusqu'au niveau où on parvient à l'unité de la foi. À la statue de l'homme fait. C'est là où Jésus vient chercher cette épouse-là. C'est à cette épouse-là que Jésus s'adresse. Amen. Amen. Donc nous voyons effectivement que ce qui est arrivé aux Juifs pose les questions. Donc je crois qu'en prêchant là maintenant les questions sont sorties. Quand vous expliquez ça, oui. Quand vous expliquez la Bible là, je vois que beaucoup de gens sont en erreur parce qu'ils ne comprennent pas bien la Bible. C'est pas moi qui dis, c'est ce que le Seigneur dit tout à l'heure, c'est pas moi qui dis. Oui, parce qu'elle n'est pas facile à lire. Quand tu lis, mais vraiment, c'est pas facile de comprendre. Mais est-ce que c'est difficile depuis que je suis en train de parler là, moi? Parce que quand vous avez parlé de la femme adultère et de la loi de Moïse, alors qu'on lit ça tous les jours, mais on ne comprend pas ça. On n'a même jamais mis en tête qu'on ne s'est jamais posé la question pourquoi on avait seulement amené la femme, pourquoi on n'avait pas amené la fille. Alors que dans la loi, on a dit qu'il faut l'homme et la femme. Il faut amener les deux, qu'on les lapide pour enlever le mal du milieu. Voilà. Je crois que peut-être parce que les gens là ne connaissent pas. C'est pour cela que j'insiste que ouvrons telle parole, lisons et on lit. Vous voyez très bien que je n'ai pas besoin de prendre des gros mots ou des discours des théologiens pour que vous compreniez. Vous lisez, vous comprenez ce qu'on a de dire. Nous sommes dans les faits. Nous avons lu dans cette Bible-là.
Et je vous ai dit dès le départ que Dieu s'est révélé de façon progressive. Il a marché au milieu des hommes, ici sur la terre, dans le tabernacle humain, dans ce corps qu'on appelait Yehoshua. Il a parlé aux hommes. Et la Bible nous montre donc que ce qui est arrivé va encore arriver. Et nous sommes en plein là-dedans. Oh, ce n'est même pas une prophétie encore à dire. Nous sommes en plein dedans. Tu vas parler à quelqu'un et dire que non, moi je suis catholique. Donc, je demande, je dis, Oui, maman. depuis que j'ai aussi commencé à lire la Bible là, Oui. j'ai découvert beaucoup de choses Amen. qui se passaient avant et qui se passent aujourd'hui. Oui. Parce que quand je vois les choses d'aujourd'hui, là, l'homosexualité, Oui. les hommes qui couchent avec les bêtes, je me demande que, hey, Ça sort d'où? comment ça sort d'où? Mais c'est quand j'ai lu la Bible que j'ai vu ça dedans. Voilà. Quand je méditais avec Jean l'autre jour, je me dis que pourquoi les pasteurs ne peuvent pas lire ça et expliquer? Il va venir expliquer ce qu'on lui a appris à l'école. Si tu es à l'école de Dieu, la Bible déclare que celui qui est envoyé de Dieu dira les paroles de Dieu. Si quelqu'un est envoyé par un théologien, par exemple, je vais prendre un exemple simple, n'est-ce pas? Vous me pardonnez, je ne sais pas dans quel milieu vous vous trouvez ici, mais je suis obligé, je suis tenu par la vérité. Un protestant, si un pasteur protestant est affecté dans une autre paroisse, il ne va que dire ce qui est conforme dans sa dénomination. Même s'il connaît la chose que ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Si dans son groupe, on ne dit pas telle chose, il ne doit pas dire cette chose-là. C'est pas vrai? Il y a un problème. Or, si tous avaient seulement la Bible, là-bas où le protestant prêche, où le catholique, il prêcherait la même chose. Et dans ce cas, il n'y aurait plus catholique, il n'y aurait plus protestant. Le fait qu'il y ait le nom protestant montre qu'il a de protester contre quelque chose. Il proteste quelque chose. Protestant. Alors qu'on ne doit pas protester la parole de Dieu. Un protestant était un parole opposant. de Dieu. C'est ça, maman. Un protestant était un opposant, pas vrai? C'est vrai. Mais frère, Oui. je pense que par rapport à l'histoire de Martin Luther King, le protestantisme est sorti lorsqu'on protestait contre Marie. L'autre Martin Luther King a dit que Marie. Non, c'est pas contre Marie qu'il a protesté. Lui ne proteste pas contre Marie. C'était pas. La vraie révélation que Dieu lui a donnée, c'est parce que les catholiques vendaient les prières, l'indigence. D'accord? Et Dieu lui a montré dans ces Romains chapitre 1, verset 17, mon juste vivra par la foi. Il a commencé à prêcher que dans la réalité, on vend les indigents, on ne doit pas vendre la prière à quelqu'un. On ne doit pas venir payer pour qu'on fasse quelque chose. Je pose encore la question. C'est pas la même chose qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, frère. Les pentecôtistes ne font pas la même chose aujourd'hui. Quand tu viens pour qu'on prie pour toi, pour que tu guéris, on dit qu'il faut acheter l'eau ici, acheter le mouchoir, donner l'argent là-bas, inscrivez-vous là pour l'argent. C'est pas la même chose. Même esprit. Maman a dit qu'il a découvert l'homosexualité dans la Bible. Jésus a dit que ces choses-là vont revenir. Nous sommes en plein là-dedans, n'est-ce pas, maman? Maintenant, voici la chose. Dieu n'a jamais laissé le peuple comme ça, toujours dans l'erreur. Il va toujours susciter les gens pour faire que les gens reviennent à l'ordre. C'est ce qui est merveilleux avec lui. L'église du Seigneur Jésus-Christ se trouve à quel niveau? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure là que si quelqu'un se trouve dans un milieu, je n'ai rien contre ce milieu-là. Voici le véritable problème. Si tu te trouves dans un milieu, c'est que tu es enfermé dans ce milieu, comme ceux qui se trouvaient chez les pharisiens. Si tu étais chez les pharisiens ou bien chez les sadducéens, tu vas enseigner tout là-bas, sauf que il ne faut pas dire qu'il y a un résurrection, parce que leur doctrine dit que tu ne dois pas prêcher la résurrection. Même si un ange vient à la maison te dit que désormais prêche ainsi. Comme leur doctrine dit qu'on ne parle pas des anges là-bas, tu as intérêt à ne pas dire là-bas qu'un ange t'a parlé. Voilà comment ils se sont enfermés. La Bible a appelé les gens dans la liberté. Les gens ont fait ce qu'ils ont appelé les règlements intérieurs. Les règlements intérieurs règlent leur conduite à l'intérieur là-bas. Donc ce n'est pas la Bible qui est leur règlement intérieur. Par conséquent, ils sont sous une autre alliance. J'ai entendu que les pasteurs vont même en retraite. On les affecte même comme on a fait les fonctionnaires. Mais c'est grave. Un pasteur en retraite, tu sais que comment dit mon père va en retraite. Il est quoi? Il est pasteur. Donc son travail, c'est un pasteur. Donc le travail du pasteur est considéré comme le travail séculier là. Quand tu travailles chez le fonctionnaire, un jour tu vas en retraite. Un pasteur en retraite. Donc le Saint-Esprit finit à un moment donné. C'est terrible. Il faut qu'on se repente. On l'affecte, on affecte quelqu'un, il ne veut pas partir parce qu'il dit que c'est ici ma paroisse. L'affectation, on affecte un pasteur. Mais c'est terrible. On affecte. C'est-à-dire que quelqu'un prend le décret en disant qu'à compter des présents de signature, tel pasteur est affecté à une telle paroisse. Il y a un problème. Ce n'est pas biblique, c'est une entreprise. C'est les entreprises qui fonctionnent comme ça. La question que je vous pose donc, c'est si quelqu'un est là-bas, s'ils sont dans l'erreur, ils conduisent où? Dans l'erreur. Je peux m'arrêter là pour ce soir, on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.